Ouais, t'as carrément raison. Ok, ça enregistre. Bon, j'envoie la sauce. Allez, vas-y, on est chaud patate. Allez, on est chaud. Est-ce que tu Alors, balanceras le lien dans les commentaires, du coup? attends, il faut que j'ajoute un titre. Je mets le lien dans le descriptif. Ok, super. Comme ça, les gens, ils ont le loisir d'aller voir quand ils veulent. Ouais, du coup, j'ai mis vendredi à minuit. Enfin, 23h55. Mais Oh, mais nickel. ouais, c'est vrai que ça leur laisse du temps pour le replay. Alors, attends, pourquoi ça marche pas là? Attends. Ah, putain. Attends, il y a eu un bug. Ouais, t'inquiète. Ça se relance, ça va, nous n'avions rien lancé. Ah, mais attends, je nous vois, mais ça Ah, marche. live sur Facebook. Ça y est, il y a marqué live sur Facebook. Donc, je pense qu'on est en live sur Facebook. Ah, mais oui, mais je me vois. Ouais, bah Attends. oui. Donc, je pense que c'est bon. Ouais, on expérimente. Hein. Ouais, ça y est. Ben, c'est bon, Alors, regarde. je me mets sur Facebook. Avant, live. Ouais, faut que je me vois. Bonjour Hello tout le monde. ceux qui nous rejoignent, du coup. Alors, salut everybody. On vous attend. C'est la première fois qu'on fait ça, Ouais. avec Tony. Enfin, c'est pas la première fois qu'on fait une vidéo, mais c'est la première fois qu'on fait un live à deux ensemble. Juste, je suis en train de regarder parce que j'aimerais voir vos commentaires du live. Ah, nickel. Ouais, moi, je vois bonjour Ah, mais non, mais Alex, bonjour Tatiana, m'entends. bonjour Anne-Claire. Nickel. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Je pense que ça devrait être beau. Ça a l'air. Écoute, j'ai un retour, ça a l'air de... Ouais, ça a l'air aussi. Ah, ben j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie aujourd'hui. J'attends juste votre retour au niveau de la connexion parce que ça nous tient à cœur tous les deux. Il y a combien de sur le décalage, Tony, son, par rapport à la Thaïlande? là, tu viens de lever tes bras, donc il doit y avoir une petite dizaine de secondes, ouais, c'est ça. Oui, il y a 10 secondes de décalage. Il est quelle heure chez toi? Alors moi, il est 14h04. Il est 14h04. L'après-midi. On a 5 heures de différence. Eh oui, oui, oui. Ouais. Alors, tout est OK. C'est super. Alors, écoutez, je suis super ravie, en fait, aujourd'hui, d'animer ce live avec Tony Servera. Tony, on se connaît depuis longtemps et pas longtemps à la fois. On se suit sur les réseaux depuis un moment, depuis quelques années. Et on s'est rencontrés lors de mon voyage en Thaïlande, lorsque j'étais à Chiang Mai, donc c'était en février dernier. On a fait une vidéo à ce moment-là ensemble. On est dans la même maison d'édition. Il a sorti un livre chez Exertre et Daniel qui s'appelle « Devenir la meilleure version de soi-même ». Je ne me trompe pas? Et deviens la meilleure version de toi-même. Ah, pardon, de mémoire comme ça, je ne peux que te tirer mon chapeau. Devient la meilleure version de soi-même. Et on avait bien accroché et on avait bien discuté aussi. On avait passé des heures à discuter. Et en fait, ce qui s'est passé pour la mise en place de ce live-ci sur la procrastination, c'est que Tony, il me contacte il y a quoi? Il y a une semaine, tu m'as contacté? Ou il y a 10 jours? C'est ça. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 10 jours, un truc comme ça. Ouais. Et on se donne des nouvelles un petit peu de notre vie. Et puis dans la foulée, il me dit, écoute Marina, j'ai vu la Vierge là il y a 3 jours. Je le fais à ma façon parce que c'était... Ouais, t'as raison. Et il me dit, j'ai vu la Vierge il y a 3 jours et je viens de pondre un programme sur la procrastination. C'était un truc de fou tellement ça m'a parlé. J'ai fait une nuit blanche, j'ai été complètement en mode extatique et je connais vachement ces états-là en fait créatifs et je les adore sur des thématiques qui nous animent. Et tu vas nous dire d'ailleurs pourquoi la procrastination c'est quelque chose qui t'anime et qui sort des tripes quoi, chez toi. Et moi, j'adore, en fait, quand on est en mode connecté comme ça et qu'on arrive vraiment à proposer quelque chose aux gens qui sort de nous et qui vient de là-haut, un petit peu. Donc, il m'a parlé de son programme et je me suis dit, mais oui, mais ça me semble tellement logique, Tony. Moi, je suis en train de parler du champ des possibles parce que c'est ce qui m'anime à l'heure actuelle. Et c'est vrai que dans la mise en place de ce champ des possibles, il y a cette notion de faut passer à l'action. À un moment donné, il faut se bouger le cul du canapé, comme je dis, de manière très délicate. Et la procrastination, ça fait partie, on va dire, en tout cas, des leviers ou je ne sais pas comment trop dire, des freins, des blocages, des freins, des choses
Ouais, des choses à changer ou vraiment à transformer pour pouvoir derrière, on va dire, créer, avancer du moins dans la vie qui nous correspond. Donc en fait, elle est partie de là, l'idée de ce live-là. J'ai dit, bon, bah, super, on fait un live sur la procrastination et comme ça, tu vas pouvoir nous en parler. Vous allez pouvoir poser vos questions. Moi, je vais un peu moins parler que d'habitude, bien sûr. Je laisse la parole au grand sage Tony, roi de la procrastination. Et moi, je vais un petit peu plus vous lire pour une fois et puis voir un peu les questions que vous vous posez. Et voilà, par la suite, vous pourrez découvrir un petit peu plus aussi le programme de Tony qui vous accompagne sur ce chemin-là. Du coup, mon bon, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelle belle présentation, ma foi. Bah, déjà, je voulais commencer par te remercier quand même. C'est la moindre des choses. Merci de me permettre de partager sur ce sujet qui me tient à cœur auprès de ta communauté, auprès de tes pépites. C'est vrai que la rencontre qu'on a faite, c'était assez récent à Chiang Mai, mais effectivement, cette idée d'être sur la même énergie, la même vision, parce qu'on a tous les deux cette ouverture à la spiritualité. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette connexion aussi avec le terre-à-terre. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très cartésien, de très rationnel, de très terre-à-terre. Il y a eu une ouverture très forte qui s'est faite il y a maintenant 5 ans. Et je me suis rendu compte que c'était bien de trouver le juste équilibre entre cette connexion justement avec plus grand que nous et en même temps la matière, le passage, nos propres compétences, la gestion de notre mental, nos émotions, la mise en pratique, la mise en action. Donc, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui parce que la procrastination, je pense que c'est quelque chose dont pas mal de personnes souffrent et peut-être que ça pose peut-être davantage même de problèmes pour les personnes connectées à la spiritualité. C'est qu'on peut avoir tendance à attendre un peu que ça se produise, que ça se manifeste comme ça, parce que ça s'est déjà produit dans nos vies. Je pense que ça vous est déjà arrivé, vous pensez à quelque chose et puis boum, vous l'attirez, vous le vivez, parce que vous le vibrez. Ça va très vite, mais il y a des fois où sur certains sujets, ça ne vient pas, ça n'arrive pas, ça bloque. Et moi, j'avais envie de vous proposer un moyen d'éclairer tout ça et que vous puissiez faire passer votre vie à la vitesse supérieure. C'est cool parce que justement, moi, j'entends souvent un truc et, dans ce domaine-là spirituel, et je le vois aussi avec des amis à moi, d'attendre le déclic, tu sais, j'attends, comme je suis à l'écoute de moi, donc c'est bon, je rentre dans mon intériorité, je m'écoute, je fais le point, j'observe mes besoins, j'observe mes freins, j'observe mes peurs, et j'attends que quelque chose se passe et vienne me donner le déclic pour que je passe à l'action derrière. Donc, je suppose que, il y a ça dans cette idée aussi peut-être de procrastination. Tu vas nous expliquer, mais je te partage juste ce qui me vient là comme ça. Je suppose qu'il y a cette idée-là de peut-être sortir de certaines attentes pour vraiment être dans son pouvoir créateur et y aller, quoi, et pas être comme un con à attendre que les choses se passent pour pouvoir y aller. C'est complètement ça. C'est faire la part des choses entre ce qui va se manifester, qui coule à travers moi, l'inspiration, plus grand que moi, mon propre pouvoir créateur, qui n'a pas besoin de grand-chose parce que on a ce pouvoir d'influer sur notre réalité, parce qu'on vit une expérience qui est subjective. Donc, on a le pouvoir de manifester, on a le pouvoir d'attirer, on a le pouvoir de créer, de co-créer notre réalité. Mais il y a une partie où beaucoup de personnes se cassent le nez, j'ai l'impression. Donc, je vais préparer une présentation PowerPoint, mais vous allez voir, ça va être très ludique. Putain, le truc de mec les pépites, ils nous ont fait une présentation PowerPoint. Non, mais ça va être un truc très ludique, parce qu'à la base, moi, je suis un ancien comédien. Donc, vous allez voir, on va aborder ça de manière légère. Voilà, le but, c'est pas de plomber l'ambiance avec un truc de 8 heures avec mais présentation sur les fossiles à la tu vois. Ça va être léger. Mais réussir à prendre en fait le meilleur des deux mondes, et c'est ce dont on avait parlé quand on s'était vu et qu'on avait fait une collaboration vidéo ensemble, quand on parlait d'éveil, c'est trouver le juste milieu entre tout ce qui est spirituel, ce qui est là-haut, et en même temps ce qui est terre à terre, ce qui nécessite de la montée en compétence, du passage à l'action, défier ses peurs, être capable d'avoir une meilleure gestion de son mental, parce que c'est une part qui est très importante. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui en espérant que le programme vous plaise. Ah oui, carrément. J'ai une phrase qui me vient là que j'ai envie de partager, c'est « N'attends pas l'évidence, crée-la ». Oh, waouh. Ah non, c'est pas mal du tout. Ça bien, toi, dis donc. Non, mais c'est vrai, parce que je remarque que les évidences dans ma vie, elles se sont mises sur mon chemin
parce que j'engageais une action. Et en fait, elles se sont créées. Elles ne sont pas venues toutes seules. C'est vraiment le processus inverse qui s'est mis en place. J'ai commencé à engager la machine, j'ai commencé à avancer. Et là, il y a certaines évidences qui ont pu, quelque part, voir le jour, tu vois. Un petit peu comme si on a… La vie répond. La vie répond. Tu engages la première action et la première action fait peur. Parfois, ça peut nous donner le sentiment de sauter dans le vide, d'être dans l'incertitude. Ça réveille toutes nos craintes et puis parfois on est face à de la nouveauté. Donc la nouveauté, c'est quelque chose qui fait peur, tu vois. Qu'on ne l'a jamais fait, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas les résultats qu'on va obtenir, on ne sait pas ce qui va se produire. Donc c'est terrorisant. C'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que quand on passe à l'action, et c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie d'amener les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu l'as dit, c'est inversé. C'est-à-dire que la vie répond à notre montée, à notre prise de risque, au fait qu'on décide de choisir le courage plutôt que la peur. Et quand je parle de courage, c'est aussi choisir l'amour quelque part. Choisir l'aspiration profonde en nous-mêmes. Y aller, quoi. Et attention, je mets quand même un petit avertissement avant de lancer mon PowerPoint interminable. C'est pour moi, prendre un risque, défier ses peurs, ça ne veut pas dire se mettre en danger. Et ça, c'est très important quand même de mettre une petite parenthèse là-dessus. Oui. Il y a des personnes qui se disent voilà, mon aspiration, c'est quitter mon boulot parce que ça me rend folle, j'en peux plus, je me sens pas écouté, mon manager est vraiment pas du tout aligné avec mes valeurs. Enfin, tu vois, toutes les raisons qui pourraient faire qu'on a envie de se reconvertir. Et puis en fait, c'est des personnes qui vont d'un coup craquer, exploser, sauter, franchir le pas sans avoir forcément la garantie matérielle que ça tienne le coup, tu vois, que ça marche et que ça fonctionne. Donc attention, moi je suis partisan du passage à l'action, vraiment, d'être capable de se discipliner, mais pas à n'importe quel prix, pas en faisant n'importe quoi. Après, je crois qu'il y a vraiment ce truc toujours, que l'on suive un courant ou un autre, que l'on suive un courant qui soit très pragmatique ou qui soit plutôt spirituel, qu'on soit dans la voie du milieu, enfin peu importe finalement dans le champ des possibles la voie qu'on choisit. L'idée, c'est toujours quand même de faire preuve de réalisme et de discernement par rapport… c'est de se dire, ok, si je saute sans filet, est-ce que j'ai la capacité de déployer mes ailes ou est-ce que je suis trop heureux pour pouvoir les ouvrir? Donc, dans ce cas-là, je vais peut-être quand même avoir besoin, tu vois, d'un filet. Il faut être juste réaliste et très authentique avec où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, où sont mes peurs. Il faut avoir quand même, je pense, une belle connaissance de soi pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Carrément. Non, mais c'est très important, je pense qu'on le partage parce que c'est vrai que dans ce qu'on a envie de partager aujourd'hui aux gens, il y a une montée de motivation, d'inspiration, tu vois, vouloir comme ça impacter positivement avec ce message qui est fort. C'est vous pouvez vivre la vie dont vous avez envie, vous pouvez manifester vos rêves, vos désirs, vos aspirations, mais c'est pas parce que l'univers semble favorable à cette manifestation, à ce projet, ou que c'est dans votre cœur, que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de discernement et voilà, c'est ça, intégrer toutes les parts, voilà, tu parlais des limites, des peurs. On jette dans le vide. Quand on est hors de sa zone de confort, il ne faut pas oublier qu'on est dans un état qui est particulier, tu vois. On est dans la crainte, on est dans l'incertitude, comme je disais tout à l'heure. Es-tu capable d'accepter l'inconfort que cela génère chez toi? Rien que ça. Non, mais carrément, c'est ça. C'est pas simple. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, du coup, vas-y, parle-nous un petit peu de procrastination. C'est quoi pour toi, Tony, la procrastination? Regardez-moi, les amis, comme c'est beau. Attention, c'est du rouge en plus, ces couleurs. Regardez-moi cette magnificence. Alors, attends, je vais récupérer le live Facebook. Attends, je sais pas, est-ce qu'on voit? Je pense. Alors, ce qui est mis en plein écran, visiblement, avec le retour que j'ai, c'est que tu es en petit. J'en suis désolé. On est en petit tous les deux. Mais tout à fait, on se voit. Donc, titre magnifique. Ouais, vous avez vu ça. Donc, l'idée, c'est d'en finir avec la tendance à remettre au lendemain. C'est ce que veut dire procrastination. On va revenir là-dessus juste après. Et donc, avec Marina, vous l'aviez reconnu. Merci encore à toi de m'inviter chez toi. C'est très confortable, ma foi. C'est cosy. Normalement, c'est cosy chez moi. Ça sent l'encens. C'est très mignon, très lumineux. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette présentation, toi qui nous regardes? C'est en fait, je vais te dévoiler des techniques et des stratégies pour en finir pour de bon avec la procrastination. C'est vraiment ce qui nous tenait à cœur aujourd'hui. Vous avez vraiment ça ne va pas être du blabla, ça ne va pas être du vent. Je vais vraiment vous donner des techniques. Point de pipeau.
Ouais, non, pas de pipeau parce que ça sert à rien. Donc, allons aller. Donc, le but, c'est d'être plus efficace au quotidien. Alors, quand je parle d'efficacité, il ne faut pas croire que ça soit juste dans le cadre professionnel, d'être capable de traiter plus de mails, de traiter plus de commandes ou suivant le boulot que vous faites. Ce n'est pas cette efficacité-là. L'efficacité, c'est vraiment se mettre au service de notre rêve, de notre grand projet ou en tout cas de nos aspirations, comme je disais tout à l'heure. C'est devenir plus efficace parce que souvent, on a des aspirations, mais on ne sait pas les mettre en mouvement, on sait pas, on se laisse divertir, distraire. Et c'est surtout pour ça. Donc, ce n'est pas au service forcément de votre employeur. Enfin, j'entends vraiment être plus efficace pour réaliser vos rêves. Alors, moi, qui je suis? Bon, voilà, j'étais très, très bien présenté par Marina. Le BG. Le BG sur son escalier. Tu vas voir que la photo d'après, je me suis un peu descendu de mon escalier. Tu vas voir, ça va te faire rire. C'est vrai d'ailleurs, sur la couverture du livre Deviens la meilleure version de toi-même, je suis sur une échelle, là je suis sur un escalier. Il y a une certaine. Ouais, mais c'est l'idée d'ascension en fait. Il y a du symbole là-dedans. Et je m'en rends compte juste maintenant, tu vois, c'est même pas volontaire, donc c'est amusant. Mais c'est complètement ça. Devenir la meilleure version de soi-même, se développer. Donc ça m'a. Moi, fait me tourner vers le développement personnel en 2015 après une séparation. Bon, une séparation qui m'a mis dans le dur. Vraiment, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et puis, j'ai décidé de m'engager avec moi-même. Donc, la notion d'engagement va revenir un peu plus tard dans ma présentation. J'ai décidé de m'engager avec moi-même à devenir la meilleure version de moi-même en ne sachant pas à ce moment-là que ça allait m'ouvrir les portes de l'éveil et de la spiritualité. Donc, ça a été vraiment comme un cadeau caché. C'est vraiment comme ça que je le présente. Ah, ça l'est souvent d'ailleurs. C'est quand on prend une claque dans la tête, ça nous ramène à l'essentiel. Et j'étais passé à côté. Je dormais tranquillement. Je passais un peu à côté de ma vie. Tu procrastinais? Il y avait cette idée de genre, j'ai des envies, mais j'arrive pas à passer à l'action. Le Tony que tu vois sur la photo, là, il a un sourire joyeux. C'est un garçon qui est enfin, qui pétille quand même. Il aime bien faire rire tout le monde. J'ai essayé d'être comédien, donc j'écrivais des sketchs, je faisais des blagues un petit peu sur Internet. Mais au fond, si on regarde au fond, derrière ce sourire, il y a une grande… Enfin, moi, je peux en parler parce que c'était moi, mais il y a une grande tristesse parce que je souffrais de mon embonpoint. Bon, j'étais pas dans une situation qui était catastrophique pour ma santé, mais je me sentais très mal dans mon corps. J'avais subi des critiques depuis très jeune. Je ne me sentais pas attirant, je ne me sentais pas bien. C'est une époque… Alors, par contre, si dis-moi, vas-y. Tony, tu avais des cheveux quand même. Je sais, ils ont sauté. Je crois que c'est important de savoir mettre de la valeur sur ce que l'on a. C'est exactement. Mais l'éveil a décapé ma jolie le chakra coronal a fait du mais ça a tout fait péter. C'est ça. Donc, c'est une époque, là, sur la photo, je suis en train de détapisser la chambre de mon fils qui n'est pas encore né. On est en 2013. C'est une époque où je suis au chômage. Ça fait quasiment 2 ans. Je rêve d'être comédien, d'être auteur, mais je passe mes journées sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Ma compagne de l'époque, elle travaille, donc la journée, je la passe tout seul. Mes seules actions dans la journée, encore ça me coûte beaucoup, c'est d'amener mon fils chez sa nounou le matin. Donc, je passe mes journées vraiment à rien faire, à mal m'alimenter, parce que je suis dans un état qui est vraiment pas bon intérieurement. Donc, je ne passais pas à l'action. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que c'est que tu passais pas à l'action ou est-ce que tu faisais des actions dans le vent? Parce que moi, j'ai l'impression que dans l'idée de procrastination, tu sais, des fois, il y a un peu ce truc de on fait du vent parce qu'on essaie de combler l'espèce de vide ou la connexion à soi, tu sais. Donc, du coup, moi, je me souviens, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas procrastiné, enfin, du moins, je pense. Mais tu sais, à l'époque où j'avais peur de me connecter à moi et d'être confrontée au vide de moi, je posais des actions cake du style, je me mettais devant mon ordinateur pour développer mon soi-disant projet de l'époque et je me disais, oh mon Dieu, mais j'ai oublié de mettre en place une machine à tourner. Faut que je m'épile les sourcils. Tu vois, et j'arrêtais pas de me lever pour faire des trucs, des actions dans le vent en fait, parce que être juste face au vide de moi, qui ne sait pas par quoi commencer, qui se dit putain, il y a tellement à mettre de choses en place que du coup c'est flippant, tu vois. C'était trop insupportable à ressentir. Ouais, ça me parle très très bien parce que ce que tu décris, c'est exactement ce qui m'arrivait quand je décidais de me mettre face à mon ordinateur pour écrire, soit un sketch parce que je voulais justement percer sur scène, donc écrire un sketch ou écrire un roman.
Je me mettais devant mon écran d'ordinateur, je commençais à écrire. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais tout de suite mon mental qui venait commenter ce que j'étais en train d'essayer de faire. Qui me disait, oh, c'est vraiment, je vais être un peu vulgaire, mais c'est vraiment de la merde ce que tu fais, Tony. C'est vraiment nul. Sois vulgaire, Tony, sois vulgaire. On aime ça. Ouais, sois vulgaire. Sois sale. Rester discipliné et propre. Mais, ça me disait vraiment que mon projet était minable, que j'y arriverais pas, que j'étais une sous-merde. Et ça faisait écho aussi, pour être tout à fait transparent avec les gens, parce que c'est comme ça que se construit justement ce juge intérieur. L'éducation que j'avais reçue, mon papa qui était très dur avec moi-même. Et ça ressortait. Toutes les fois où il m'avait dit que je n'étais pas assez bien, qu'il m'avait fait comprendre que je n'étais pas assez bien, ben, ça ressortait. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est très, très marrant que tu en aies parlé. Tu me faisais éjecter la résistance. C'est-à-dire que d'un coup, je me disais, ouais, je vais aller, moi, je vais allumer la console, je vais regarder un épisode sur Netflix, je vais aller boire un café ou ouvrir le frigo pour manger. Parce que ça m'apaisait, tu vois. Ça apaisait le mental et les émotions. En fait, c'est quelque part, tu mets en place des actions, mais qui ne sont pas constructives pour les réels souhaits, on va dire, de ton âme, ou ce qui peut vraiment… Il peut y avoir ça, mais dans mon cas, c'est surtout parce que je n'avais pas réussi. En fait, j'étais identifié à mon mental, je n'avais pas repris le contrôle, repris ma place de créateur et repris cette place où en fait, tu réalises que le mental est un outil et il peut soit devenir ton pire ennemi, soit devenir un allié de choix. Tu étais encore trop attaché au mental. Du coup, en gros, c'est ça, associer plutôt que dissocier. Moi, je vois, par exemple, ce qui m'aide maintenant vraiment à passer à l'action en tout temps, en tout cas, dès que moi, je le décide, c'est vraiment d'être toujours dans une dissociation du… Le mental, c'est une partie de moi et j'en fais ce que je veux. Je ne suis pas le mental. Enfin, c'est vraiment… Et donc, du coup, quand je commence une action et que j'ai, par exemple, ce mental qui arrive et qui me dit « Oh, c'est de la merde » ou « Oh là là, c'est un peu bidon, ça » ou autre, je le décroche et tu sais que c'est pas toi. Je sais que c'est pas moi, donc je peux lui parler, je peux le réconforter, enfin, je peux… voilà. Exactement. Ok. À l'époque, moi, c'est comme ça que j'ai vu la bascule, c'est qu'en étant identifié au mental, je lui donnais plein pouvoir en fait. Et plein pouvoir, je baissais la tête. C'était vraiment ça, j'étais victime de lui, j'étais prisonnier de cette prison intérieure. Ça doit parler à des gens, ça, d'être victime de son mental, comme si on était le mental et pas comme si c'était juste une partie de nous. En plus, une partie de nous qui, pour donner de l'espoir et une piste pour ceux et celles qui en souffrent aujourd'hui, c'est que ça peut changer. Et quand tu dis qu'aujourd'hui, quand tu te mets dans tes projets, tu es inspiré, tu n'as même plus envie de procrastiner, c'est parce que d'une part, tu as repris ton pouvoir, tu as repris une certaine forme de contrôle et d'espace entre ton mental et qui tu es véritablement. Et puis surtout, tu es inspiré par ce que tu fais. Enfin voilà, tu fais ce que tu aimes, tu vois que tu as un impact positif et je suis persuadé que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes, enfin les personnes qui regardent ou qui ont regardé tes vidéos et tes lives, tu apportes une contribution et ça c'est quelque chose qui nourrit. On n'a plus envie de procrastiner quand on est connecté à… disons qu'une fois que tu as créé la bascule et que tu as capté le truc, c'est comme si tu sais, tu avais la roue d'un moulin à eau par exemple qui tournait dans un sens et une fois que tu as réussi à la stopper et à engager… Inverser la tendance. Exactement, dans le sens inverse, ça roule dans le sens inverse et tu peux plus repartir en arrière. Donc du coup, à l'époque, Tony, il était un peu gros, un peu potelé, en tout cas mal dans ses baskets. Ouais. D'accord. Il était au chômage. Il avait des rêves. Et tu avais des rêves d'acteur, de comédie, de plein de choses. Beaucoup de difficultés à passer à l'action. Et le peu d'action que tu mettais en place, ça te coûtait de le faire. C'était. Et puis j'allais pas au bout surtout. J'allais pas au bout. Et puis je préférais retourner dans mes travers, on va dire, et procrastiner. Donc aujourd'hui, si je me permets de prendre la parole sur le sujet de la procrastination, c'est que, alors j'estime pas être un expert, j'estime pas avoir définitivement enterré cette tendance. Voilà, mon mental est toujours là, il y a des peurs qui sont toujours là. Je reste profondément humain, j'ai rien de différent de vous. Ouf. Ouais, parce que quand tu disais le grand sage tout à l'heure, non, les bien-pensants qui ont l'air d'avoir une vie parfaite et lisse m'exaspèrent. Clairement, même après l'éveil. Non, c'est ça, on est profondément humain avec tout ce que ça comporte de beau et de magnifique, justement, d'avoir des fragilités, d'avoir des faiblesses, des moments où on revient un peu dans nos travers et puis on se reprend. Enfin, tout ça n'a pas vraiment changé. Par contre,
ce que j'ai pu manifester dans ma vie ces dernières années, ces 5 dernières années, il y a quand même l'écriture de 9 livres, dont un qui a été publié dans la même maison d'édition que toi. Et c'est pas tout. J'ai une chaîne YouTube qui est très féconde. Enfin voilà, je suis fécond, je suis devenu fécond, prolixe. Oui, puis tu as créé ton activité autour du bien-être, à ta manière, ton identité. Tu as perdu des cheveux, mais tu as perdu du poids aussi. Tu t'es mis à fond dans le sport. Tu as changé complètement ton hygiène de vie. Tu as changé complètement ta vie. Tu vis à Chiang Mai en Thaïlande à l'heure actuelle. Il s'est passé des trucs, on va dire. Ça a beaucoup bougé. Alors du coup, je vais faire vite sur ces slides-là parce qu'on a déjà couvert les grandes choses. La procrastination, voilà, si on se sent coupable, on remet au lendemain. Si tu regardes cette vidéo et que tu as le sentiment de stagner dans ta vie, ça peut te parler. On va essayer de voir justement comment inverser la tendance. Ouais. Alors il y a eu un petit décalage. J'ai voulu aller en arrière pour montrer une photo, mais je la montrerai après. Procrastiner pour passer dessus, ça vient du latin avant, trop et demain, crasse, donc remettre au lendemain, décaler au lendemain. Et en fait, c'est une tendance, j'ai étudié un peu le sujet, j'ai creusé vraiment le sujet pour mieux le comprendre. C'est une tendance psychologique, donc c'est vraiment psychologique, donc ça nous amène vraiment enfin moi, c'est ce qui m'a amené à vraiment comprendre que si j'avais réussi à autant changer en ces quelques années, la bascule a été très rapide finalement. Ce que tu décris, le moulin, là, une fois que ça a été réalisé, j'ai vu les différences très, très, très vite. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu justement cette bascule? C'est-à-dire, parce que moi, je connais par exemple des gens, j'ai une amie, là, tu vois, en tête, qui… elle a 40 ans, mais elle a toujours procrastiné et elle est toujours dedans et elle n'a pas le déclic et elle en souffre parce qu'il y a vraiment ce désir, tu vois, de pouvoir passer à l'action, mais il y a vraiment cette frayeur d'être au contact d'elle-même qui est tellement puissante que honnêtement, il y a des échappatoires qui sont pris en non-stop et elle n'arrive pas à faire la bascule. Ça, tu vois, ça se crée pas. Qu'est-ce qui a fait chez toi, en fait, que d'un coup, ça, je sais pas, il y a un truc qui a connecté? Alors, c'est l'engagement. Je vais en parler un peu après, mais c'est une très, très bonne question et je te remercie de me la poser. La première véritable pierre ou la première marche de l'escalier, si on reprend cette idée de l'escalier, la première marche de l'escalier pour engendrer la transformation, ça a été l'engagement vis-à-vis de soi-même. Je crois que c'est la chose la plus forte et c'est celle que j'exige. C'est-à-dire que, tu vois, tu as parlé d'un programme de formation que j'avais créé, etc. Mais ça ne m'intéresse pas d'accompagner des personnes qui n'en sont pas là, qui n'ont pas décidé véritablement de s'engager avec elles-mêmes. Parce que ça ne peut pas marcher. C'est vraiment la première marche. Oui. Tu sais, marrant que tu dis ça parce que tu sais, moi, lors du dernier coaching collectif que j'ai proposé aux gens, je leur disais, c'est avant tout, le plus important, c'est de prendre une décision de soi à soi, en fait. C'est la décision. Comme la décision que tu vas être ta priorité, la décision que maintenant, fais chier, rien à péter, tu vas terminer toute cette merde, c'est moi et c'est mon bien-être. Enfin, c'est le plus important parce que quand tu es dans la décision que tu es la personne la plus importante et que tout part de toi, derrière, les actions elles sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Mais si tu n'as pas pris la décision, si tu es encore en dilettante, en mode oui, mais je ne sais pas trop si j'ai le droit ou si je suis légitime ou si je peux prétendre à une vie, je me tâte encore, tu vois, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est exactement ça, c'est très très juste ce que tu dis. C'est le moment où tu t'engages, c'est le moment où tu décides de ne plus être spectateur ou spectatrice de ta vie, de ne plus la subir ou d'avoir une attitude passive vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, là, cette expérience humaine avec des gens, avec des formes, avec des couleurs, avec des expériences, des événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, qu'on va juger, etc. Mais c'est à un moment de dire, OK, je vais essayer je vais prendre ma place, et ma place, comme c'est ma vie, je suis le dénominateur commun de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui se produit, je vais décider de m'engager avec moi-même, de me responsabiliser et de m'engager avec moi-même à m'améliorer, changer ce qui doit être changé, mais tout ça avec bienveillance. Ça, c'est hyper important que je le dise parce que là, il y a un côté un peu presque guerrier militaire. Bon, moi, je suis un garçon, donc forcément, j'ai ce côté un peu… Mais, je pense que chez beaucoup de femmes, il y a les guerrières qui se reconnaissent aussi dans le truc. Mais ce qui me vient d'ailleurs, Tony, c'est que souvent, là, pour prendre cette fameuse décision, puisque c'est l'une des choses les plus importantes, on est d'accord que ça passe, oui, par une espèce de claque phénoménale ou un mur que tu te prends dans la gueule la plupart du temps.
Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que le plus grand enseignant, c'est la souffrance. Ça a été mon cas. J'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai accompagné beaucoup de monde pour qui ça avait été le cas. Une séparation, moi, c'est une séparation amoureuse. Après 9 ans et demi de relation, un petit garçon, bim, ça s'arrête. C'est ça qui a créé la bascule. Pour certains, c'est un accident de vie, un deuil. Enfin, toutes les raisons qui viennent, ce que je décris souvent, c'est ce qui se produit dans ta vie et qui vient t'immobiliser sur place et te forcer à regarder où tu en es, à te forcer à mettre ton nez, on en parlait dans notre vidéo ça, ton nez dans ce qui sent pas bon, tu vois. Ça te force à regarder la merde. À regarder la merde, à regarder ce que tu as mis sous le tapis pendant des années, à faire le constat. Voilà, aujourd'hui, mon corps, c'est pas sans rentrer dans un culte du corps, hein, attention, mais le corps, c'est la santé. Je m'en parlais après, mais c'est la santé physique. Et moi, ce que je cherche, c'est pas à ce qu'on ressemble tous et toutes à des égéries de magazines féminins ou masculins. Ah bon? C'est genre... C'est ce qu'on dit. Putain, moi qui pensais que j'allais avoir enfin un cul bombé pour l'été. C'est drôle. L'idée, c'est d'être bien dans sa peau et surtout d'avoir un niveau d'énergie accessible grâce au corps. Pour moi, ça passe beaucoup par le corps et on va en parler juste après. Alors, est-ce que c'est dangereux, la procrastination? Moi, je suis convaincu que oui, parce que la procrastination, ça impacte négativement toutes les catégories de sa vie. C'est pas juste professionnellement que ça va nous affecter. C'est pas juste ah bah tiens, on a des chances d'être un peu en embonpoint. C'est pas juste ça. Ça impacte les finances personnelles parce que forcément, on peut passer à côté des opportunités. Ça ne nous pousse pas à nous dépasser, à réaliser, à accomplir, à monter notre entreprise, à écrire notre livre, à lancer nos projets. Ça nous maintient sur place. Sur la santé physique, je viens d'en parler, de l'embonpoint si c'est l'embonpoint, mais pas uniquement. Ça va affecter les relations avec son entourage. Moi, si mon ex-compagne m'a dit c'est terminé, je ne suis plus amoureuse, j'en peux plus, elle avait absolument raison de le faire parce qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça et c'est ce qu'elle m'a dit. On ne peut pas compter sur quelqu'un qui n'est pas fiable, qui repousse tout le temps, qui cherche des excuses, qui essaye toujours de céder à la facilité aussi, il faut reconnaître ça. Toujours prendre les décisions avec une gratification immédiate. La gratification immédiate, c'est je ne suis pas bien, je vais me récompenser. J'ai ce projet à faire, mais je n'ai pas envie, je me lance un épisode ou je vais appeler une amie ou un ami. La fuite, se responsabiliser, c'est regarder le risque, c'est ça peut affecter les amitiés, les relations amoureuses et c'est dommage, c'est réel. Ah, c'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve ça très vrai. Le côté où la procrastination, finalement, elle nous amène à venir combler un espèce de désir immédiat, tu sais, alors que quand on sort de ça, on travaille sur quelque chose qui, effectivement, nous nourrit à l'instant T, mais c'est pour l'après aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus dans la durée, alors que la procrastination, c'est juste combler, comme quand on va, par exemple, se jeter sur le frigo, tu sais, parce qu'on a certains manques émotionnels. On ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien, que plutôt que de traiter, d'être confronté aux problèmes de fond, on va aller vers la facilité et on peut être amené à manger certaines choses pour combler cette espèce de vide. Mais c'est ça derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux manières de vivre sa vie. On pourrait dire ça, hein, c'est ma vérité ici et maintenant. Il y a une manière de vivre sa vie, c'est on se fiche de notre version de nous-mêmes dans le futur. C'est-à-dire qu'on se concentre sur ce que je fais maintenant et mon plaisir ici et maintenant. On se concentre que là-dessus et on mise que là-dessus. C'est une possibilité. C'est-à-dire, je me sens pas bien, je prends un gâteau au chocolat. Je m'engueule avec quelqu'un, je m'en fous, je lui parle plus. Enfin, tu vois, j'ai une réaction très forte. J'ai pas envie de bosser, mais je m'en fous, je vais regarder la télé. C'est la gratification immédiate. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié dans le développement personnel. J'ai commencé par ça. Je voulais devenir la meilleure version de moi-même. C'est une intention qui est très grande. J'ai commencé par lire sur la productivité, le succès, beaucoup, parce que à ce moment-là, j'avais vraiment un appel sur le succès. Je voulais avoir plus de succès dans ma vie. Et je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence avec les personnes qui avaient véritablement du succès dans leur vie actuellement, c'est qu'elles étaient capables de retarder leur gratification. Elles étaient capables d'accepter de ne pas avoir de récompense maintenant, tout de suite, de ne pas prendre le gâteau au chocolat, de ne pas avoir la récompense maintenant, pour recevoir une récompense plus tard. La récompense plus tard, c'est par exemple d'avoir un corps dans lequel on se sent en meilleure santé, dans lequel on se sent mieux, qui est plus gainé ou qui est plus tonique, dont le niveau d'énergie est important, par exemple. Je refuse de regarder cette série télévisée ici et maintenant
je vais travailler sur mon projet, même si c'est un peu difficile, même si ça génère des résistances, je vais le faire parce que la gratification, ça sera par exemple dans le cas d'un livre, par exemple, recevoir tous les mois des droits d'auteur, enfin, tu vois, des redevances, des royalties. C'est être capable de retarder la récompense parce que dans le futur, le futur va être à un moment le ici et maintenant. Il y a toujours du ici et maintenant, mais à un moment, ça va être là et je vais bénéficier des cadeaux et des récompenses de ce que j'aurais semé à ce moment-là. Et ça me semble super important et c'est là où ça fait toute la différence et c'est là où la bascule se crée. C'est qu'à un moment, on n'est plus capable de revenir en arrière. On voit qu'en étant capable d'être plus fort que cette tendance à procrastiner, on est en train de semer dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos journées, par des petites actions. Je ne parle pas de tout transformer du soir au matin. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. C'est de poser des petites actions précises pour semer des graines qui vont germer dans les jours, les semaines et les mois à venir, les années à venir, et qui vont porter leurs fruits et donner leurs bénéfices pour toute votre vie. Et moi, là, aujourd'hui, je suis en train de déguster les fruits de ce que j'ai planté il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Et comment tu as fait pour gérer, je ne sais pas si ça fait partie de ton PowerPoint ou pas. D'ailleurs, peut-être que tu peux avancer avant que je te pose ma question. Vas-y, c'est super intéressant. Non, comment tu fais pour gérer, ou comment tu as fait pour gérer le vide de toi avant de pouvoir justement semer ces graines? Parce que vraiment, moi, je vois que c'est le plus difficile pour les gens. On procrastine parce qu'on fuit une partie de nous. La partie de nous qui, justement, on va être en train peut-être de se juger au moment où on va vouloir passer à l'action, ou cette partie de nous qui est en flip total parce qu'elle ne se connaît pas et qu'elle se sent paumée. Et comme on disait, tu sais, c'est un peu être connecté au vide. C'est pas évident, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on fuit et qu'on brasse de l'air. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a permis, toi, ou est-ce que tu as un truc, tu vois, par rapport à ça, de genre, OK, là, je le ressens. Qu'est-ce que je peux me dire ou comment je peux peut-être m'auto-coacher, tu vois, pour accepter de voir ça de moi? La meilleure réponse qui me vient, c'est ce qui a changé et c'est là-dessus que je travaille depuis que ça m'est arrivé pour essayer d'amener les gens à réaliser ça, c'est que je me suis rencontré moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait la rencontre de moi-même. Et quand je parle de rencontrer, de me rencontrer moi-même, c'est pas rencontrer une pensée, c'est pas rencontrer une émotion, c'est pas rencontrer une voix moralisatrice à l'intérieur de moi-même, c'est pas rencontrer une peur, c'est pas rencontrer une limite, c'est rencontrer justement le vide. Le vide dont on a si peur, c'est rencontrer ce que je suis véritablement. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus grand que vaste. Et quand je dis je suis plus grand, c'est pas Tony qui est plus grand. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi et qui me traverse, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et qui n'est surtout pas le mental et pas la peur. Et donc, ça m'a donné cette position d'observateur à l'intérieur de moi-même. Comme tu décrivais très bien tout à l'heure, je ne suis pas ma pensée, je ne suis pas mon mental. Et à partir du moment où ça s'est réalisé, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus évident de naviguer avec des émotions, des pensées qui vont survenir. Donc, j'en parle un petit peu après, mais ce qui permet vraiment de s'auto-coacher, etc., c'est simplement ce processus de désidentification dans lequel moi, j'amène les gens à le vivre, en fait, à l'expérimenter elle-même, à pas entendre quelqu'un en parler, non, à pouvoir le vivre, à l'expérimenter ici et maintenant et le réaliser et se rendre compte qu'il y a un décalage entre qui je suis et puis ces pensées, cette voix dans ma tête qui me juge, qui me maintient aujourd'hui là où j'en suis et qui m'empêche d'avancer finalement. Ouais, tout à fait. J'ai une autre question là qui va me venir, mais je sais pas, peut-être que tu veux avancer sur ton PowerPoint. Tu sais, mon PowerPoint, c'est un support. Hein. Moi, si tu as des questions, c'est ça qui m'intéresse. Dis-moi. C'était juste pour changer de visuel qui est marqué impact négatif. Alors, si je mets. Non, pas le cimetière. Celui-là, il est peut-être pire, mais c'est aussi ce qui a permis la bascule, c'est de prendre véritablement conscience dans mes tripes, dans mon cœur, que cette expérience de la réalité qu'on faisait ici et maintenant était limitée. À un moment, elle va s'arrêter. Il y a une naissance, on connaît la date. Il y a la mort. C'est pas quand ça va arriver. Je sais que c'est pas forcément le sujet le plus joyeux, léger, etc. Mais d'en prendre conscience m'a véritablement permis de me dire, en fait, si je ne le fais pas, je vivais à crédit. J'avais espoir qu'un jour, ce livre finisse par s'écrire par lui-même, mais par je ne sais quelle magie, que je me mettrais à voyager, vivre mes rêves, etc., que ça finirait par arriver. Mais non. Si j'avais vécu comme ça, j'aurais terminé ma vie comme beaucoup de monde
tu vois, il y a une Australienne, c'est une infirmière, elle a écrit un livre là-dessus. Vas-y, je change de visuel pour pas angoisser tout le monde. Mais elle a écrit un livre là-dessus en disant que elle était infirmière en soins palliatifs en Australie. Et elle a recueilli les témoignages des personnes en fin de vie. Et ce qui revenait le plus souvent, c'était des regrets. D'avoir le sentiment d'être passé à côté de sa vie. Ouais. On dit souvent mieux vaut les remords que les regrets. Ah ouais, clairement. Les gens qui disent j'aurais dû. Et en plus, avec le recul, j'aurais pu, mais ça me traverse de partout de partager ça. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait, j'ai eu peur, j'ai laissé les autres dicter ma conduite. J'ai fait ce boulot parce que mes parents voulaient à tout prix que je fasse ce boulot ou que je fasse la même chose qu'eux. Tu vois, les médecins, les avocats ou les architectes, tous ceux qui suivent une lignée familiale et qui n'écoutent pas ce pourquoi ils sont véritablement faits, tu vois. Et c'est une tragédie. Ah, mais c'est une tragédie. Je pense donc du coup le mental il a quand même un rôle phare dans le fait de freiner nos initiatives. Est-ce que moi je suis déjà en train de chercher des solutions bien évidemment. Est-ce que dans les solutions, enfin parmi les solutions parce que j'en vois plusieurs, mais il peut y avoir quand même cette idée alors moi ce qui me vient ce serait ridiculiser le mental, ridiculiser dans le sens où attends j'en enlève mes écouteurs dans le sens où par exemple tu vois comme tu parles du fait d'écrire des bouquins, t'en as écrit, j'en ai écrit et moi je vois il y a des moments il y a des personnes qui me contactent en me disant oh je veux écrire un bouquin mais et puis là il y a une tonne de mais qui commencent à mais en fait je sais pas si je suis capable, mais en fait je me demande comment je vais être publiée, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais si mais ça rien et en fait je me dis waouh, en fait la personne n'est même pas connectée au plaisir d'écrire, ce qui devrait être le plaisir number one en fait, il devrait juste rester, il devrait juste y avoir ça. Et en fait, elle se déconnecte de suite de ce truc qui est la base de tout et pour amener des arguments qui sont stupides. Je suis désolée, les pépites, si vous faites partie de ces personnes qui m'ont contacté pour me parler de bouquins ou autre, parce que les arguments du mental sont souvent en fait complètement débiles. Mais si, mais là, mais est-ce que je suis capable, mais machin. Putain, on peut juste écrire pour écrire et se faire plaisir ou c'est possible? C'est comme, est-ce qu'on a le droit de peindre sans penser qu'on risque de se faire exposer à New York? Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une pression de l'objectif. Des attentes. Et du résultat, une pression de résultat qui est tellement énormissime que la petite graine de base, c'est comme si du style, est-ce que je plante cette graine parce que moi, si je plante la graine, je veux que ce soit le haricot magique, tu sais, qui pousse et qui m'amène là tout en haut dans le ciel. Je sais pas, tu peux pas juste déjà planter ta graine et puis on verra après, tu vois, à mesure. C'est très vrai ce que tu partages. C'est effectivement les attentes. Et quand tu dis c'est stupide, c'est parce que justement, tu as fait ce travail et tu as ces outils et ces clés que tu expérimentes dans ton expérience de la réalité pour être capable justement de ridiculiser ton propre mental. Mais c'est vrai d'en rire, quoi. Ouais, de voir à quel point, quand les gens viennent te trouver avec une liste de croyances, une liste de mais, une liste d'objections, une liste de freins, en fait, c'est leur mental qui parle et elle te récite ce qui en elle bloque. Et c'est, moi, ça me touche. Je sais que toi aussi, je sais que quand tu essaies de mettre un coup de boost, tu vois, tu essaies de réveiller justement ces personnes, de leur faire prendre conscience que c'est juste l'expression des limites qui sont souvent imaginaires. Tu sais, tu prends une fourmi, tu prends un stylo bic, tu entoures, tu fais un cercle autour de la fourmi, ça y est, elle est prisonnière. Alors qu'en fait, c'est purement imaginaire. C'est comme l'éléphant. Ouais. L'éléphant, si tu... je suis en Thaïlande en plus, c'est une terre, à Chiang Mai, il y a beaucoup d'éléphants pas loin. Tu attaches depuis tout jeune un éléphanteau avec une petite corde, tu l'éduques comme ça, alors que quand il grandit, il est massif, c'est le plus gros animal terrestre, tu lui attaches à nouveau le pied avec une petite corde à une chaise en plastique, il ne va pas tenter de s'échapper. Pourquoi ? Parce qu'il est conditionné à utiliser son propre pouvoir contre lui-même, en fait, à ignorer son pouvoir. Et ça, il y a une très belle, j'ai pas envie de la truander, ne pas lui faire honneur, mais je crois qu'elle s'appelle Marianne Williamson, si je dis pas de bêtises, désolé. Mais elle dit que notre plus grande crainte, en fait, c'est de réaliser la beauté, la grandeur de ce que nous sommes. Je la paraphrase un peu, mais réaliser, en fait, qu'on n'a pas de limite. Ouais. Et c'est là-dedans que j'ai envie d'accompagner les gens et de leur permettre justement de bénéficier de tout ce qui se produit quand on arrive à dépasser ça et à vaincre la procrastination. Alors tout à fait, quels sont les bénéfices, Tony ? Bon, alors, dans mon cas... Regardez-moi ce corps. J'étais à Bali sur cette photo.
Bon, je vais passer très vite dessus, mais en fait, quand on passe à l'action, on obtient des nouveaux résultats. Bon, j'ai voulu matérialiser parce que c'est intéressant. C'est difficile de traduire justement l'évolution quand elle est intérieure, quand elle est psychologique, quand elle est mentale. C'est ce que j'essaie de partager et ce que tu partages aussi à travers les échanges. Mais là, c'est visuel. Bah oui, j'étais en bon poids et là, c'est mieux. Mais c'est mieux pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est la norme à suivre. Je me sens mieux dans ma peau. Oui, tu te sens mieux. Moi, et j'ai perdu des cheveux au passage. Pour la procrastination, ça me donne envie d'ailleurs, pareil. Je pense que c'est plus simple de sortir de la procrastination quand on ne vise pas, quand on vise dans un premier temps peut-être des actions sur lesquelles on a vraiment ce pouvoir de passer à l'action, qui ne dépendent que de nous. Comme par exemple, toi, le fait de te sculpter un corps, ça ne dépend que de toi. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de ton entraînement physique, ça va dépendre de ton alimentation, mais ça ne dépend que de toi. Il n'y a pas de truc extérieur. C'est entre toi et toi. Et donc, finalement, comme c'est juste entre toi et toi, tu as beaucoup plus de prise dessus. C'est pour moi, en fait, ça fait partie des actions qui vont être simples, façon de parler, à mettre en place parce qu'il n'y a que toi dans le game. Alors que quand tu commences à partir sur des projets peut-être un petit peu plus grands, tu n'es pas le seul à être dans le jeu, donc tu peux effectivement te sentir complètement flippé. Donc peut-être déjà pour sortir de la procrastination, il y a cette idée, mais je pense que tu en parles, tu accompagnes les gens comme ça aussi dans ton programme, on va poser des petites actions sur lesquelles on a une prise. Complètement ça, c'est complètement ça. Je suis trop bonne. Bah oui, c'est pas étonnant, tu vises juste. C'est les petites étapes, c'est-à-dire que dans le programme, le but, c'est pas de se mettre du jour au lendemain à aller à la salle 6 fois par semaine alors qu'on ne fait jamais ça. Si c'est notre objectif, évidemment, ça va pas être le cas pour tout le monde, mais c'est d'y aller par étapes, de décomposer, en fait, d'avoir un objectif. Je partage d'ailleurs dans la suite une méthode pour se fixer un objectif, d'y aller par étapes, de décomposer avec des petites tâches simples et de ne pas sortir complètement de sa zone de confort, de ne pas transformer sa vie du jour au lendemain parce que ça, le mental, pour en revenir à lui, il ne le supportera pas. Il va exploser. Le nombre de personnes, enfin moi j'ai été confronté à ça, j'ai tenté des dizaines de fois des régimes à la con. Franchement, j'ai pas honte de dire que c'était à la con. Aujourd'hui, je recommande à personne de suivre des régimes, mais comme pas mal de monde, j'ai cédé à l'appel des sirènes des régimes parce que c'est ce qu'on nous raconte. Et j'étais en lutte. Je changeais mon alimentation du jour au lendemain. Je tenais 1 semaine, 10 jours, grand maximum. Et après, je me ruais au McDo, n'importe où, pour me remplir parce que la frustration avait été trop importante. Les étapes, y aller petit pas par petit pas. Et surtout, je dirais, au lieu d'essayer de maîtriser sa vie, de changer sa vie du jour au lendemain, de faire une bascule comme ça du jour au lendemain de j'ai un boulot qui ne me plaît pas, je vais voyager. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je vais pouvoir vivre de ma passion, écrire des livres, impacter des gens, m'éclater, etc. Non, on commence par des petites étapes simples. Et, hyper important de commencer petit et de commencer surtout à la hauteur de nos limites, on va dire. D'être à l'écoute de nos limites et donc de le faire avec bienveillance. Le but, c'est pas de se mettre en danger, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, c'est d'y aller, que le changement soit progressif, mais qu'il soit certain. C'est-à-dire, je sais que… En fait, je crois qu'il y a le truc, tu sais, vraiment de reprendre le contrôle, mais le contrôle dans le bon sens, en fait. Pas le contrôle du contrôle. Pas dirigiste. Mais mais le contrôle du pouvoir créateur. Moi, ce qui m'a permis de ressentir, donc il y a quelques années, de nouveau, ce lien avec moi et le fait que j'ai un pouvoir créateur et que, c'est bon, je gère ma vie. C'est tout con. Moi, j'avais tendance à fuir mes comptes bancaires. Je regardais jamais. Enfin, comme beaucoup, tu sais, du style, je regarde pas, je veux pas. Je mets sous le tapis. Je mets sous le tapis, ça n'arrive pas. Voilà, souvent j'étais à découvert, donc voilà. Tout ce qui a été, l'URSSAF, quand j'étais au chômage ou avec Pôle emploi, enfin toute cette paperasse administrative, je la fuyais. Alors pour le coup, là, j'étais dans la procrastination, toujours bon, on verra demain. Et ça se paye, hein. Et ça se paye parce que déjà, ça peut se payer sur le plan effectivement administratif, financier, mais déjà ça se payait intérieurement parce que je me baladais avec ce souci-là de longue, avec cette énergie dégueulasse. Je dois faire ça me fait chier, je le fais pas, on verra demain. Donc je me trimballe cette énergie. Et déjà, moi, j'avais commencé à reprendre le pouvoir en me disant, maintenant, ces trucs-là, quand tu dois le faire, tu le fais. Tu regardes tes comptes, quand tu reçois une lettre de l'URSSAF, tu l'appelles de suite. Tu fais tout. Et franchement, ça m'a tellement reconnecté. C'était tout bête, c'était des actions tellement
qui semblait tellement anodine. Parce que quand on est dans la spiritualité, le développement personnel, on est là, ouais, attends, comment je vais… S'en occupe, Non, mais voilà, ou écrire des livres, pas de ou soucis. machin. On va chercher trop loin, alors que les actions de reconnexion qui vont nous aider, par exemple, à sortir de la procrastination, elles sont toutes là, elles sont dans notre quotidien, elles sont hyper simples. Des fois, tu dois passer un coup de fil à quelqu'un pour lui demander quelque chose qui te fait chier. Et tu le fais pas parce que tu dis oh merde dans 3 jours et fais-le. Maintenant. C'est just do it en fait. C'est le slogan de Nike, qu'on aime ou pas la marque, c'est just do it. Et ce que je vais partager, bon, t'es très forte parce qu'on n'a pas répété. On s'est dit justement qu'on allait y aller à l'inspiration et dans le flow. Et, cette idée vient dans le PowerPoint juste après, donc bravo à toi. C'est quand une tâche va durer moins de 2 minutes, je le fais maintenant. Parce que ce que tu dis de je trimballais mes soucis, moi j'en parle dans le programme, j'appelle ça la charge mentale. Je me trimballe de la charge mentale. La charge mentale va affecter mes relations avec les autres. Quand par exemple, tu as quelqu'un dans ta vie, tu as ton amoureux ou ton chéri, ta chérie, qui t'a passé une journée dégueulasse à te traîner tes problèmes et à être pogné, comme disent les Québécois, à être prisonnier de tes problèmes, et ben, comment elle va être la relation le soir quand vous avec ta blonde avec ta blonde et ton chum. Et ton chum, ça va être comment, tu crois? C'est vrai qu'on a vécu tous les deux à Montréal, alors ça fait écho. Ben ouais, ça va partir en cacahuète parce que tu te trimbales comme un nuage gris à l'intérieur de toi-même et tu vas projeter sur l'autre. Enfin, il y a des chances, hein, tout le monde ne le fait pas, mais il y a des chances qu'à un moment, ça affecte la relation avec tes enfants aussi. Moins de patience, moins de capacité à être dans l'écoute, dans l'empathie. Et ça, pour nous qui essayons autant que possible d'être alignés avec nos valeurs spirituelles, c'est très souffrant. Quand tu vois que tu as mal agi, alors il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, mais quand tu vois que l'action que tu as posée est en décalage complet avec tes principes, tes valeurs, et souvent c'est les principes qui sont les principes suprêmes, les principes les plus élevés. On est là pour essayer de manifester l'amour. Quand tu vois que tu as envoyé chier ta fille, ton fils, parce que tu étais préoccupé par tes problèmes et tu vois qu'effectivement tu as un loyer à payer, etc., ou tu es à découvert, ou bref, bah, ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça impacte négativement, on en revient au côté négatif, mais ça impacte négativement la procrastination, toutes les parties de notre vie. Régler ce problème, c'est mettre de la lumière, mettre de la joie, mettre de la clarté, mettre du mouvement positif pour faire changer sa vie. Se remettre à générer soi-même le mouvement. L'énergie de la procrastination, tu dépends de l'extérieur, alors que quand tu sors de la procrastination, c'est l'extérieur qui devient dépendant de toi parce que c'est toi qui initie en fait. Tu n'es plus là à subir les vagues de la mer, tu sais. La réalité se met, c'est ce que je mets dans le slide, à récompenser ton passage à l'action. On pourrait tout simplement dire que dans cette expérience où on serait dans une simulation, pour ceux qui adhèrent à cette vision, ou dans une forme de rêve, pour ceux qui adhèrent aussi à cette vision, ou dans une matrice, dans un jeu, quelle que soit la manière dont vous percevez cette expérience de la réalité pour les personnes les plus spirituelles, dans cette expérience-là, ça se met à… Le monde intérieur, il n'y a pas de séparation de le monde intérieur et le monde extérieur, parce que c'est notre réalité. La réalité se met à récompenser de manière massive le passage à l'action. Et j'ai envie de le partager avec… je pense que les gens le sentent, avec mon alignement. C'est-à-dire, j'y crois, ce n'est pas du pipeau que j'ai lu dans 2 bouquins. Tu l'incarnes en fait. Ouais, c'est ça. Donc la base. La base. Les gens d'enseigner ce que j'incarne. Ouais, clairement. J'ai envie d'aider un maximum de personnes à pouvoir le vivre, le manifester, à reprendre leur pouvoir. Et ça, je me suis rendu compte que ça passait énormément par reprendre le contrôle des petites actions du quotidien et réussir à dépasser, à avoir les bonnes stratégies, la bonne méthode pour dépasser la procrastination. Très intéressant. Je te remercie. Et puis, on parlait de l'impact négatif, mais c'est la même chose dans l'autre sens et c'est ça qui est magnifique. C'est un cercle vertueux. Quand tu reprends le contrôle de ta vie, de ton mental, de tes journées, tes petites journées, et chaque progrès, c'est des vases communicants. Chaque progrès impacte positivement une autre catégorie. Je donne l'exemple du sport qui a impacté dans mon cas la confiance en moi. La confiance en moi, ça m'a permis de mettre à écrire, d'être capable d'écrire, d'être capable d'investir en moi-même et de monter mes projets. De me dire je suis légitime aujourd'hui pour enseigner, pour partager. Donc ça impacte forcément les résultats financiers. Les finances personnelles, ça te permet soit d'aider tes proches, de faire de l'humanitaire, de partir en voyage, de t'offrir ce que tu veux, sans avoir la pression de je galère, etc. Et puis c'est sans fin, c'est ça qui est fabuleux. C'est à partir du moment où tu débloques une compétence, si on voit ça comme un jeu, cette expérience, à partir du moment où tu débloques une compétence, c'est pour la vie.
s'arrêter de procrastiner, c'est comme dire j'apprends à parler anglais. Une personne qui a appris à parler anglais ou qui a appris à marcher quand on était bébé, une fois que tu as appris à marcher, alors j'ai pas envie d'être maladroit dans ce que je vais dire parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent des situations de handicap. J'ai pas envie d'être brutal, mais ce que je veux dire, c'est quand on a appris à marcher, normalement on ne nous le reprend pas. Et au moment où je l'ai dit, je me suis dit c'est pas toujours vrai. Il y a des personnes qui vivent des handicaps, des situations beaucoup plus difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'une compétence est débloquée, c'est pour la vie. On en profite pour la vie. Donc ça me fait rire parce qu'il y a des réactions, Tony. Je me permets parce que je regarde un petit peu ce qui se passe sur le fil Facebook. Et parce que je vois marqué, donc Nahama qui me suit depuis longtemps, qui me dit non mais je dois vraiment mal comprendre, je dois payer mes factures, laver ma maison, faire du sport, m'occuper de mes enfants, faire à manger de la bonne manière, bio-équilibré, et être à jour dans les papiers, et 3 petits points. Il y a moyen de vivre sa vie ou je dois me contenter que de 10 minutes qui restent quand j'ai terminé tout ça? Et ouais, alors, les réactions un peu rebelles, moi j'aime bien. Ah, mais c'est chouette parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on vit ici et maintenant, c'est la somme de toutes nos décisions passées, toutes les actions et les choix qu'on a fait. Et certains choix, en conscience aujourd'hui, on se dit je n'aurais pas fait exactement le même choix. Mais la reprise du contrôle, c'est d'assumer, de prendre vraiment ses responsabilités de ce qui a été choisi et de découvrir à l'intérieur de l'expérience, de découvrir à l'intérieur du présent mon pouvoir créateur, mon pouvoir justement de changer, de faire évoluer. Parce que ce qu'elle décrit, oui, il y a peu de temps, mais moi, je vais le partager. En fait, le truc, moi, par exemple, dans ce que je lis d'elle, c'est ce que tout le monde doit faire, en fait. Hein, payer ses factures, laver sa baraque, machin. Les tâches, les corvées, en fait. Les corvées. Ouais, mais pour moi, il y a vraiment, effectivement, chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire, de faire du sport ou de ne pas faire de sport, d'aller bouffer au McDo ou de manger quelque chose qui fait, de manger une salade de fruits. À la limite, on s'en branle. Je crois qu'il faut arrêter de se mettre les obligations. Fais les choses qui font sens pour toi. Par exemple, pour moi, ça fait sens d'avoir une maison rangée parce que quand j'ai une maison rangée, Marina, elle se sent bien, elle se sent plus créative et elle sait qu'il y a de la place du coup pour beaucoup d'idées super inspirantes. Maintenant, j'ai le choix de laisser le bordel et ça m'arrive aussi de laisser le bordel parce que je suis un petit peu bordélique. Mais en fait, le truc, c'est à chaque fois, c'est de mettre de la conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à manger équilibré et faire du sport. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais moi, par exemple, et ça n'engage que moi, je remarque que quand je fais du sport ou je remarque que quand je mange équilibré, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux du coup dans ma tête. Et le fait de me sentir mieux dans ma tête me donne l'énergie et la confiance nécessaire pour poser des actions qui vont être peut-être un petit peu plus grandes dans ma vie. Mais tout ça n'est pas vécu comme une obligation, n'est jamais vécu comme une pression. Comme une obligation, une pression en mode je dois faire ça pour avoir une vie super. Le développement personnel, je dois être parfait. Surtout que avec le développement personnel, il y a un peu cette idée de je dois être parfait et compagnie. C'est pas ça, c'est le sens que tu mets là-dedans. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si toi, tu mets beaucoup de sens et que tu te sens bien dans ta life quand c'est le bordel chez toi, il n'y a personne qui doit être là pour te juger et te dire « Oh, dis donc, ça devrait être rangé. » Ah ouais, non, vraiment, c'est très… Ah, je t'entends plus. Tony? Oui, c'est bon. Ouais, il y a eu une micro-coupure en fait. Moi, j'ai débranché, rebranché le… C'est bon, je t'entends. Donc, l'idée, c'est, et je remercie les personnes de partager là-dessus, c'est pas de créer une pression supplémentaire. C'est pas de devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas… devenir meilleur que quelqu'un d'autre, devenir meilleur pour… Non, c'est juste d'être heureux en fait, d'être plus heureux. On est beaucoup plus heureux quand on a plus confiance en soi, quand on se sent en bonne santé, quand on sent qu'on a de l'énergie, quand on sent qu'on est dans l'amour, la joie, quand sa maison est bien rangée. Parce qu'une maison désordonnée, on est tout à fait en droit à des moments de s'écouter et c'est ça la différence entre procrastiner et justement s'écouter. On est tout à fait en droit de dire là, j'ai pas envie, j'ai pas le moral, j'ai pas l'énergie. Et je vais décider en conscience, quand c'est en conscience, ça fait toute la différence. En conscience, je vais décider de m'écouter et de me prendre soin de moi en premier. En fait, je crois que c'est ça. Et c'est là où certaines personnes, peut-être, n'ont pas saisi le fond du message. Sortir de la procrastination, ça ne veut pas dire être constamment dans un passage à l'action. C'est pas de devenir un guerrier. C'est pas ça. Et calmez-vous, vous avez le droit de regarder Netflix. C'est bon. Moi, ça m'arrive.
Je regarde du Netflix tous les jours, moi, hein, et pour autant, je suis active à côté. Hein. Donc, l'idée, c'est pas d'être tout le temps dans du passage à l'action. C'est juste quoi que tu décides de faire. Il faut que ça ait du sens pour toi et que tu aies conscience qu'à ce moment-là, le fait de poser cette action-là, et ça peut être de poser son cul sur le canapé, moi qui dis levons le cul du canapé, ça peut être aussi de choisir en conscience de mettre son cul sur le canapé et de le faire. Et ça peut être hyper bénéfique et productif pour toi de le faire. C'est juste la conscience que tu mets sur les actions que tu poses et fais en sorte que dans cette conscience-là, les actions que tu poses, ce ne soient pas des actions de fuite, parce que tu refuses d'aller chercher des parties de toi ou d'observer des parties de toi, mais que ce soit des actions en fait qui te font du bien. Il n'y a pas d'action plus productive qu'une autre. Ah ouais, moi je joue encore un peu ça pour régler les affaires que de ne pas contacter, de laisser ça traîner pendant 3-4 jours, c'est tout. Ah ouais, non, peut-être que vous le vivez bien, moi non, perso. Tu parlais de bienveillance tout à l'heure, alors c'est important peut-être qu'on fasse un petit détour par là, mais l'idée, c'est pas de devenir des robots, des machines. On est des êtres sensibles. Certains ont des familles avec des enfants, ont des horaires, des contraintes, des emplois du temps à gérer. C'est vrai que je suis peut-être un peu allé fort sur les bénéfices et l'impact négatif que ça pouvait avoir. Mais ce que je veux dans le message, c'est surtout essayer d'aider les gens à prendre un peu plus de plaisir et de contrôle dans leur vie, mais sans pour autant devenir des machines de guerre, quoi. Enfin, c'est très juste que ces personnes aient réagi et je les remercie parce que ça aurait pu donner l'impression de super, il va falloir non, mais c'est très bien parce que effectivement, il y a toutes les actions de la vie de tous les jours, comme tu dis, les corvées. Enfin, moi, j'ai arrêté d'utiliser ce mot-là maintenant parce que je me suis dit que tant que je continuais de voir ça comme des corvées, j'allais pas du tout avoir envie de les faire. Va faire tes corvées, quoi. Enfin, personne te dit, trop bien. Génial. Ouais. Et je décide à chaque fois sur chaque action, effectivement, que je vais être amenée à poser, que ce soit des actions qui vont être dites obligatoires ou des actions de choix, vraiment de toujours trouver le sens derrière en me disant qu'est-ce que ça va m'apporter de poser ça comme action? Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice pour moi, tu vois, de passer, par exemple, 1 heure à faire telle chose? Est-ce que je vais me sentir mieux après ou est-ce que non, au final, je me sens pas? C'est vraiment le sens. C'est le sens. Complètement. La pleine conscience, c'est un super pouvoir qui nous permet de poser des actions donc, en conscience et de savoir que si je suis un peu démoralisé et que en fait, il y a des fois où on est conditionné, c'est ce que j'écris sur le diapo. On a pris l'habitude, on se fait avoir, et il n'y a plus de conscience, on suit la routine, des habitudes, on est habitué à un certain mode de fonctionnement, mais le problème c'est que ce mode de fonctionnement est générateur de stress, d'anxiété, ce que tu décrivais avec l'URSSAF ou les papiers à gérer, c'est générateur aussi de mal-être, de culpabilité, de colère vis-à-vis de soi-même, parce qu'on sent qu'à l'intérieur, il y a un plus grand potentiel qui peut s'exprimer, mais plus grand, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire devenir une star internationale tranquille. Ça veut juste dire exprimer ce que l'on est. C'est ça pour moi le potentiel. Le potentiel, c'est qui je peux être, qu'est-ce que je peux vivre et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Moi, j'avais envie d'être écrivain. J'avais envie de voyager. C'est mes envies à moi. Je n'ai pas envie de les projeter sur vous et dire il faut que vous fassiez ça. Au contraire, être à l'écoute de vous-même pour que vous puissiez manifester ce qui, vous, dans votre expérience à vous, vous attire, vous inspire et vous donne et vous fait rêver en fait. Donc c'est ça. Tu penses pas, Tony, que par rapport qu'il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils ont peur que s'ils ne procrastinent plus, ils vont être complètement surmenés et dépassés par les actions. Tu sais, du style, finalement, la peur de ne plus avoir de temps pour soi fait que on s'enlise dans une espèce, des fois, hein, je dis pas tout le monde, mais on peut s'enliser dans une posture de oh là là, je vais avoir des difficultés à passer à l'action. Parce que le fait de passer à l'action pourrait générer vraiment l'émergence d'une peur plus grande qui est celle de je vais être dépassée et je vais plus avoir de temps pour moi et je vais devoir faire plein de trucs et ça va être Et puis c'est aussi si je passe à l'action et je pose des actions nouvelles que j'ai pas l'habitude de poser, je vais obtenir des nouveaux résultats. Et si j'obtiens des nouveaux résultats, ça peut me faire peur, ça peut me terroriser. Est-ce que je vais aimer la nouveauté? Est-ce que je vais aimer les bénéfices et les résultats de mes nouvelles actions? Il peut y avoir ça aussi qui nous… Tu vois, regarde, tu veux changer d'appartement. Tu es dans un appartement et tu te dis, j'en ai envie, mais est-ce que le prochain, vraiment, je vais m'y sentir bien? C'est vrai que celui-là,
bon, j'arrête pas de m'en plaindre, mais si je regarde, il y a quand même plein d'aspects positifs. Et en fait, à mon sens, là où ça peut être délicat, je ne dis pas que c'est une tragédie, mais c'est de rester dans le statu quo. C'est-à-dire par peur de la nouveauté, par peur de prendre un risque, par peur de s'exposer à ce que la vie peut nous amener, ce que la vie peut nous offrir. On ne bouge pas, on reste sur place. Et pour avoir fait l'expérience d'écouter les envies du cœur et d'être passé à l'action, la vie, elle récompense au centuple. C'est-à-dire, la vie, elle amène constamment des surprises, de la nouveauté, des expériences qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus belles, de plus en plus… Mais attention, à chaque fois, comme un escalier, à chaque fois, la marche d'après, il faut quand même la franchir. C'est pas parce qu'on a réussi à atteindre la 4e marche de l'escalier, de son propre escalier, que d'un coup, on peut… c'est fini. Non, non, non. Il y a toujours, moi, j'ai toujours des peurs, j'ai toujours des craintes, il y a toujours… j'ai toujours à travailler avec moi-même pour aller en direction de mes rêves. Mais clairement. Ce qui change, c'est la gestion mentale et émotionnelle de la situation. Exactement, c'est que après, avec le temps, tu te laisses moins accaparer par tes peurs ou tu te laisses moins freiner par tes peurs, mais elles sont là, elles viennent, elles font wouh comme ça, elles et puis sont présentes, elles comme comme un petit thé, comme ça. Voilà, c'est ça, elles laissent leur douce fragrance. Ouais. C'est après les choses et puis tu peux on apprend de notre rythme, donc on apprend à sortir de la procrastination tout en faisant prendre de douceur. Moi, comme là on a vachement parlé du quotidien guerrier, j'insiste sur le fait vous savez, vous pouvez sortir de la procrastination et être dans une forme de passage à l'action sans être là à vous mettre des coups de fouet ou à vous mettre des coups de pied au cul en non-stop ou machin. C'est justement trouver l'espèce d'équilibre. C'est ça, entre je m'écoute, je suis à l'écoute de mon rythme et de mes besoins. Et en même temps, les actions que je vais poser, ça va être des actions qui font sens et des actions qui, quoi qu'il en soit, vont m'apporter à l'instant T, mais aussi à l'instant d'après. Je le vois comme ça, en fait. Pas juste le truc immédiat, mais voilà, juste des actions de sens. Et ça, pour moi, ça se connecte aux des petites choses du quotidien. Et tous les entrepreneurs que je côtoie et que j'ai vu progresser, que j'ai vu se développer. Je prends mon exemple à moi et je prends l'exemple de beaucoup de personnes que je connais. Ça s'est passé comme ça, en fait. Il y a eu des reconnexions sur des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir au quotidien. Je mets de la conscience, je mets du sens et j'avance comme ça petit à petit. Et en fait, de petite marche en petite marche, ben oui, tu arrives en haut du monde Jiu-Jitsu. Ouais, parce qu'en fait, si on regarde cette expérience, il n'y a pas d'endroit où aller, tout est déjà là. C'est juste, on décide de jouer. Et si j'étais écrivain, on décide à jouer. Et si je montais mon entreprise et que je me mettais à faire de la confiture et que c'est n'importe quoi, n'importe quelle inspiration. Oui. On se met à jouer. Et à quoi j'ai envie de jouer? Et à quoi j'ai envie de jouer? Bon, ben oui, il faut juste savoir que dans cette expérience, il y a une grande part qui vient des pensées, des intentions qu'on envoie à cette réalité, à cet univers pour qu'il nous manifeste ce qu'on veut, nos désirs. Mais il y a une part qui va obligatoirement nécessiter notre croissance personnelle. Et c'est là-dedans que j'ai envie d'aider les gens, parce qu'il y a plein de gens qui ont des rêves, mais qui ont malheureusement que des rêves et qui risquent de se manifester un jour en regret. Ah ben clairement, il y a Gaël qui demande « Et comment on se met un bon coup de pied au cul ?» Je l'ai vu passer, je me suis dit que c'était une très bonne question. Je vais en parler juste après, si tu veux bien, je vais répondre mais j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Mais vas-y, fais tourner le PowerPoint, comme ça après on pourra revoir nos têtes. Ouais, et puis on va répondre aussi aux questions, des gens. Oui, d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, allez-y. Moi, tu n'as pas de plan auquel te référer, donc c'est un peu flou, et on se repose uniquement sur la motivation. Là, j'ai envie, je fais. Là, j'ai pas envie, je fais pas. Et il n'y a pas de routine efficace qui te correspond. Donc, une routine, c'est des habitudes, en fait. Des habitudes positives qu'on va incorporer petit à petit, j'insiste bien, petit à petit dans sa vie pour en bénéficier aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, et toute la vie, en fait. Donc, motivation et volonté, c'est des ressources limitées. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles veulent initier un changement dans leur vie, se reposent uniquement sur ces deux choses. Je suis motivé, j'ai envie, sauf que très vite, on se rend compte que ça ne suffit pas. Donc, il faut aller au-delà de la motivation et de la volonté, donc d'où l'importance d'avoir un plan, d'avoir une méthode, d'avoir des stratégies. Alors, la manipulation sur le mental, je ne vais pas trop revenir dessus parce que c'est l'idée, on reste dans la zone de confort, mais on ne vit pas pleinement notre potentiel, on n'a pas les résultats qu'on pense, surtout
pouvoir obtenir et mériter surtout. On y a droit, tout le monde a droit à la santé, tout le monde a droit à l'abondance, tout le monde a droit d'avoir une vie qui a du sens et qui est joyeuse. Le mental peut nous faire croire que non, il faut qu'on accepte notre condition, même si ça ne nous plaît pas. Donc moi, je suis très de l'instant présent, c'est très important pour moi. Mais à un moment, quand tu es dans l'instant présent, dans un appartement qui pue et dans lequel tu ne te sens pas bien, tes voisins n'arrêtent pas de s'engueuler ou font du bruit, etc., sortir du statu quo, c'est être capable de sortir de ce qui ne nous plaît pas aussi. C'est prendre des décisions par amour pour soi. Donc ça, c'est très important. Bon, un outil efficace, je pense qu'à travers tes partages, il et elle sont déjà initiés. Vous êtes déjà initiés à la pratique de la méditation. Toi qui me regardes, tu as déjà certainement ça dans ta boîte à outils, mais c'est un outil qui est terriblement efficace. D'éliminer les sources de distraction, ça fait selon moi beaucoup de sens aussi. À partir du moment où j'ai décidé de limiter les notifications sur mon portable, de mettre mon portable en mode avion plus souvent, d'essayer de limiter mon temps d'écran. L'année dernière, j'ai passé 3 ou 4 mois sans téléphone. Mon téléphone s'est cassé, je n'en ai pas racheté pour faire l'expérience. J'ai pu faire des avancées considérables parce que je me rends compte, et depuis que j'en ai un, je me rends compte à quel point c'est difficile parce qu'il y a des notifications, il y a des likes, Instagram, Facebook, WhatsApp, nos amis, nos emails, nos applications essayent d'attirer, de capter notre attention, ce qu'on voit sur l'image. Si on veut avancer, il faut être capable d'éliminer ces sources. Donc, pour répondre, il me semble que c'était Gaël, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Comment on fait pour se mettre un bon coup de pied au cul s'engager avec soi-même, c'est la première clé. C'est-à-dire que c'est ça qui va initier, c'est le premier coup de pied au cul. Je décide que je mérite d'avoir une vie qui me correspond. Mais c'est une prise de décision, c'est un engagement. Les Anglais disent commitment. Je m'engage avec moi-même. Je décide de m'engager. Je passe un contrat avec moi-même. Ouais, et cette décision, elle demande j'ajouterai par rapport à ce que tu dis, où je suis totalement d'accord, j'ajouterai le temps de réflexion, c'est-à-dire c'est pas juste dire avec mon mental, allez, je décide que c'est vraiment une décision qui part des tripes. Moi, c'est une décision qui est venue vraiment à un moment donné me bouleverser. Où j'ai vraiment fait un état des lieux, j'ai regardé en conscience, j'ai mêlé plein de choses, j'ai regardé toute la merde dans laquelle je m'enlisais, j'ai regardé tout ce qui me plaisait pas dans ma vie, j'ai accepté de ressentir la peine, la frustration et la souffrance que ça me créait à l'intérieur, j'ai regardé mes rêves, j'ai regardé comment je pouvais me traiter comme une merde par rapport à la non-réalisation de mes rêves et le fait d'en avoir envie. J'ai commencé aussi à prendre du recul et à me dire putain, mais Marina, si tu avais 20 balais de plus, qu'est-ce que tu serais en train de te dire là? Et je dis, bah attends, je me dirais juste, vas-y, tu t'en fous, Marinette, putain, mais fonce, on s'en branle, c'est la vie. Ça m'a vraiment demandé, en fait, de cogiter à fond sur le truc, peut-être pendant des jours, peut-être pendant des semaines, je me souviens plus, mais pour, au final, en tirer vraiment une espèce de conviction intérieure de, non mais c'est bon là, terminé, c'est bon là, maintenant c'est moi. C'est parti. C'est comme ça que tu sors d'une relation parfois qui est dysfonctionnelle. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis ça à Gaël, c'est que le coup de pied dans le cul, au cul, comment on fait pour se le mettre dans le cul? Ben, c'est pareil. C'est pareil. Comment on fait pour se le mettre? Moi, je pense qu'il faut accepter de regarder et de ressentir tout ce qui ne va pas dans sa vie pour arriver vraiment, mettre de la conscience et le ressentir vraiment, vraiment, vraiment. Parce que si tu le ressens toute ta douleur, au bout d'un moment, bah, tu en as justement ras le cul et tu te le mets ce fameux coup de pied parce que tu te dis ouais c'est bon, j'arrête avec ça. T'en as ras-le-bol de galérer avec tes finances personnelles, t'en as ras-le-bol de galérer avec certains problèmes qui durent depuis des années, t'as envie de te mettre au sport mais ça fait des années que c'est pas possible, machin, que tu as envie mais que en fait ça se fait pas. Enfin, l'idée c'est vraiment, à un moment c'est terminé, je m'engage avec moi-même, mais s'engager avec soi-même c'est mettre l'ego de côté, donc la part mentale, mais c'est un acte d'amour. Enfin, selon moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas trop vu tous les commentaires parce que c'est en petit sur mon téléphone et que du coup, j'ai la présentation devant moi. Mais j'ai hâte d'avoir cet échange avec vous sur les questions et les réponses. Mais n'oubliez pas, je veux vraiment insister sur le caractère bienveillant de cet acte parce que quand j'ai décidé, moi, de devenir la meilleure version de moi-même, c'est un acte, au final, qui est un acte profondément… c'est un acte d'amour avec soi-même. C'est un acte… Je décide de te donner ce que tu mérites. Je décide de te faire expérimenter ce auquel tu as droit. Et ce auquel on a droit, on n'est pas fait pour être fauché, à galérer, à être mal, à être pas bien, à être déprimé. C'est ça. De vivre cette expérience et de la vivre et de reconnaître la beauté.
C'est ça. Parce que moi, je vois, justement, c'est bien ce que tu dis. À l'époque où j'étais fauchée et où j'avais justement, j'avais des rêves, mais bon, pas la capacité financière de les réaliser. Et puis, des fois, du mal à y aller, du manque de confiance. Enfin bon, tout ce bordel dont on est tous un petit peu victimes. Quelque part, c'était là, c'était pas confortable, mais je vivais avec. Ouais. Tu vis avec, en fait. Tu connais la métaphore de la grenouille? Comment? Tu connais la métaphore de la grenouille? Ah oui, que tu mets dans l'eau chaude là. Oui, ça, que tu mets dans une casserole et tu fais chauffer et en fait, elle va rester dedans jusqu'à cuire vivante. Alors que si tu as l'eau qui est déjà bouillante et que tu la mets dedans, là, la grenouille… Elle va sauter. Absolument. Exactement. Et donc, en fait, tu t'enlises dans le truc. Et à un moment donné, moi, j'ai juste regardé tout ça en me disant, mais putain, mais Marina, mais ces finances-là, mais c'est insupportable, putain, mais regarde à quel point, arrête de t'en satisfaire en disant, oh, c'est bien, je peux déjà m'acheter une baguette de pain. Oh, c'est bien. Ce qui est… Je ne dis pas qu'il faut faire soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que les deux chemins sont vrais, comme les deux chemins sont faux. Les deux chemins sont vrais. C'est à la fois, je dois être capable de reconnaître la valeur de ce que la vie me donne et me permet justement. Oui, c'est super que je puisse m'acheter cette baguette de pain. C'est génial. Ça. La vie pourvoit mes besoins, yes. Pour autant, je vais peut-être pas m'endormir sur le fait que je peux juste m'acheter une baguette de pain. Donc, je remercie, je suis contente, mais j'ai le droit de décider que je vais pas me satisfaire de ça et qu'avec la baguette, j'ai envie de m'acheter de la confiture, du bon miel et enfin, voilà, tu vois, d'autres trucs. Tu vois, il y a vraiment Vouloir plus est très mal vu dans les courants spirituels. Vouloir plus est vu comme un désir de l'ego, de vouloir asseoir des désirs de matérialisme, finalement, qui ont peu de sens, tu vois. Pourquoi vouloir plus? Tu te rends compte? Mais il y a un équilibre à trouver parce que c'est aussi Enfin, je suis désolé, mais il y a beaucoup dans les communautés spirituelles. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes et j'essaye justement d'amener cette part de est-ce que c'est pas des conneries que tu te racontes pour galérer et dire ouais, mais c'est parce que la spiritualité, machin. Il y a aussi beaucoup d'excuses, d'excuses qu'on se trouve et que l'ego se trouve pour justifier une situation qui est tout à fait inacceptable et désagréable et pas du tout saine. Bien et sûr. On se raconte que c'est l'univers. Si ça devait pas se faire, c'est l'univers. Moi, je suis désolé, je suis très très spirituel. Enfin, je pense vraiment que les gens ont senti la connexion à ses guides, la connexion à l'instant présent, la connexion à la beauté de l'expérience. Ça me parle énormément, c'est ce que j'ai découvert depuis ces 5 dernières années à travers mon éveil. Mais pour autant, c'est une expérience qui est matérielle. C'est une expérience où si tu ne sors pas les doigts, le loyer ne va pas se payer tout seul. Le frigo ne va pas se remplir tout seul. Tes enfants, il y a tout un tas de conséquences à l'acceptation de la merde dans laquelle je suis me convient. S'il y a des personnes qui sont OK avec ce qu'elles vivent aujourd'hui, je suis hyper content pour elles et je n'ai pas envie de forcer quoi que ce soit sur leur chemin. La seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont en souffrance. Le but, c'est d'amener des clés aux personnes qui sont en souffrance de leur situation. Exactement. Après, il n'y a pas de bonne vie à vivre. Il n'y a pas de pour avoir une vie merveilleuse, tu dois avoir tant d'argent, tu dois procéder comme si, tu dois méditer tous les jours. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Pas du tout. C'est genre, si votre vie vous convient, peu importe ce qu'elle est, vos fréquentations, tant mieux, c'est le but. C'est d'être heureux. C'est ça. Ah oui, pardon, je t'ai coupé. On augmente son niveau d'énergie. J'ai passé le slide parce que je me dis que pour les gens d'avoir le même… ouais. Attends, ils ont peut-être envie de voir nos têtes en plus. Ouais, c'est pour ça. Je vais passer pour le… On est en déjà. Alors, ce que je te propose, c'est de mettre en pause les questions et les réponses, qu'on y réponde à la fin. Allez, un coup d'accélérateur sur ce que j'ai à partager. Et puis après, je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions. Ça marche. Voilà. Donc, augmenter son niveau d'énergie, c'est très important. Pour réussir à vaincre la procrastination, c'est plus dur de vaincre la procrastination quand on est à plat dans son canapé, qu'on n'a pas d'énergie disponible. Donc, je partage beaucoup de clés là-dessus. Alors ça, c'est une partie qui est un peu litigieuse ou rigolote. La procrastination, la procrastination, ça pourrait être la masturbation. Le fait de consommer… on va enfin parler de masturbation. Enfin sur le sujet. Ça fait 1h30 que j'attends. Attendez que les gens motivés soient encore là. Voilà. Là, on a les motivés, on va pouvoir… C'est ça, on a les vrais. Non, mais la masturbation, j'ai fait quelques recherches là-dessus. J'ai vu qu'il y avait un cours qui s'appelle NoFap. Le NoFap, donc, ne pas se masturber. Et en fait, il partageait des bénéfices de dingue. Que ce soit pour les hommes et que ce soit pour les femmes. Chez les hommes, c'est vrai que l'éjaculation, quand elle est trop fréquente, entraîne une perte d'énergie
Et comme on parlait d'avoir de l'énergie disponible pour passer à l'action, réaliser nos rêves, etc., je me suis rendu compte que de ne pas se masturber, de se mettre ce challenge de ne pas se masturber, de ne pas consommer de porno, avait un impact énorme sur… Je te remercie de nous partager tes expériences personnelles. Attends, moi, c'est toujours un plaisir. Je suis là en toute transparence avec vous. Oui. Mais ça permettait justement d'utiliser l'énergie sexuelle, et la médecine traditionnelle chinoise en parle beaucoup, et puis dans les énergies, on en parle beaucoup, utiliser cette énergie vitale à notre disposition pour l'implanter dans des projets. Et Napoleon Hill, qui est un auteur de 1929, je crois, de développement personnel, en parlait déjà. Transmuter l'énergie sexuelle, donc ça ne veut pas dire ne plus avoir de rapport sexuel, et quand je parle de masturbation, il n'y a pas une vision religieuse ou morale de la chose, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. C'est juste que des fois, on devient addict, accro à la dopamine, aux hormones qui sont rejetées, relâchées par notre cerveau au moment de l'orgasme. Donc c'est pour les hommes et pour les femmes. Et du coup, on devient comme ça addict, c'est-à-dire qu'on peut fuir. Je m'en souviens parce qu'à l'époque, en 2013, où j'étais mal dans ma peau, etc., ça faisait aussi partie des fuites. C'est-à-dire que je me sentais pas bien. J'avais déjà englouti des frites ou un gros plat de pâtes, tu vois. Et tu te masturbais. C'est la fuite dans la journée, c'est ça. T'es malheureux, t'es pas bien, tu t'es pas bien avec tes émotions, t'es pas bien avec ce que tu ressens, et ça devient une fuite dans tout le sens du terme. Voilà pour ce passage. Pour revenir sur le crapaud, j'ai découvert une technique de productivité que j'adore, c'est de démarrer la journée en avalant le crapaud. C'est un livre de Brian Tracy, qui est un auteur de développement personnel, de productivité, d'efficacité personnelle. Commencer la journée par une tâche qui compte et qui va faire la différence dans notre vie. Devenir matinal. Il y a une étude récente qui a été faite et qui dit que les femmes matinales ont moins de chances de développer un cancer du sein. Ça fait partie des bénéfices, mais nous voilà sauvés. De reprendre le contrôle de sa journée, de se lever peut-être 1 heure plus tôt que l'heure habituelle, permet d'avoir un temps pour soi, d'en faire un sanctuaire où on prend du temps pour méditer, pour faire son yoga, pour faire ses affirmations positives, pour faire sa visualisation. C'est des choses que j'ai beaucoup intégrées dans le programme. Ce que je trouve intéressant, moi par exemple, je sais que j'ai pas de difficulté parce que je suis quelqu'un de matinal, mais je remarque que depuis que j'ai plus de fuite énergétique, je me lève vachement tôt. Je suis réveillée à 5 heures du matin. Je me lève et je me réveille en fait. Je me réveille, je n'ai plus sommeil. Et ça, c'est vraiment, ça va en lien avec le fait que je n'ai plus de fuite énergétique dans mon quotidien. Donc, ça va passer par mon alimentation et mon sport, mais parce que, encore une fois, j'insiste, c'est ce qui me parle à moi. Voilà, c'est ça. Et pour me sentir bien dans mon corps physique et compagnie. Et donc, du coup, j'ai un gain d'énergie qui est énorme et je n'ai pas pas de fuite et je me réveille super tôt. Et d'ailleurs, quand tu te rends compte que cette expérience de la réalité est limitée, qu'à un moment on va partir, on va mourir, on va continuer ailleurs, sur d'autres plans, etc., suivant les croyances des uns et des autres, et ben, cette expérience, elle est limitée. Si je me lève et je suis plein d'énergie, quand tu as réalisé ça, tu n'as qu'une envie, c'est d'en profiter en fait. C'est un jeu, donc autant. Et tu as moins envie de glander, il y a ça aussi. Tu as moins envie de procrastiner, de ne pas te mettre sur les choses qui te tiennent à cœur et qui te procurent du plaisir au final, parce que tu es connecté justement à. Il faut que j'en profite, ça ne va pas durer éternellement. Alors je suggère d'en finir avec le multitâche. Vas-y. C'est vrai qu'on dit que les hommes ne sont pas capables de faire plusieurs choses à la fois, alors que les femmes, c'est le cas. C'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans le langage. Mais en fait, que ce soit les hommes et les femmes, en finir avec le multitâche permettrait d'augmenter la productivité de 40%. En tout cas, le fait de faire du multitâche diminuerait, c'est plutôt dans ce sens-là, diminuerait notre capacité à faire, à être concentré de 40%. Donc, c'est énorme. Wow. Je propose une routine du succès, mais une routine qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir positif ou positive, c'est dans ce sens-là. Donc ça fait partie des clés que je propose. On en parlait tout à l'heure. Il y a un truc à faire, ça prend moins de 2 minutes, je le fais ici et maintenant. Il n'y a pas de négociation possible. C'est pour ça que j'ai mis un sniper. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion, on ne parle pas avec le mental, on ne commence pas à se raconter des trucs, de chercher. Non, on ne tergiverse pas. Si ça prend moins de 2 minutes, je le fais ici et maintenant. C'est une stratégie qui vient d'un auteur américain qui s'appelle, j'ai perdu son nom. Mais il est bien. La méthode TTD, le nom me reviendra peut-être. Il y a une technique qui est la technique de la tomate, Pomodoro,
c'est de choisir une tâche qu'on veut accomplir, de mettre un minuteur pendant 25 minutes, de travailler dessus sans faire autre chose pendant les 25 minutes jusqu'à ce que le minuteur sonne. On prend une petite pause de 5 minutes, on boit un thé, on boit un café, on prend l'air, on passe un coup de fil à un ami, on répond à un SMS, on regarde une vidéo sur Internet, on fait ce qu'on veut. Et on reprend ensuite pour 25 minutes à nouveau. On en fait 4 et ensuite on prend une coupure plus grande de 15 à 30 minutes. Ça m'a permis de faire des avancées, cette technique, à des moments clés. Maintenant, je ne l'utilise pas tous les jours, hein, pour être honnête, mais ça m'a permis, quand je l'ai implanté, ça a permis de faire vraiment des gros bonds sur ce que je voulais faire, quoi. Écrire plus vite, les articles, les vidéos, etc. Très important. Dire fuck à la perfection. Et ça, je sais que tu l'incarnes à merveille dans tes personnages. Pourquoi? Tu es en train de dire que je ne suis pas parfaite? C'est le film. Je ne veux pas insinuer Qu'est-ce que tu dis, déplacé. Je m'en excuse. Mais ouais, mais on n'a pas. C'est pour ça que les réactions, on n'est pas à la course à la perfection. C'est une maladie, le perfectionnisme, c'est pathologique. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas. On est parfait dans nos imperfections. Donc, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ne vont pas faire. J'ai envie de créer ma chaîne YouTube, j'ai envie de faire mon podcast, j'ai envie de monter mon projet, etc., d'avoir un compte Instagram ou une boutique en ligne, enfin n'importe quoi. J'ai envie de faire, mais je ne vais pas faire parce que j'attends que je sois capable de le faire de manière parfaite. Je ne le fais pas parce qu'il y en a d'autres qui font mieux que moi. Enfin, tout ça, c'est des freins et des blocages que justement la méthode veut débloquer, faire sauter et aider la personne à avancer. Célébrer les progrès, se récompenser, c'est pareil, c'est de l'amour pour soi. Tu vois, j'ai travaillé comme un acharné pendant une semaine et je me suis offert quelque chose qui me faisait plaisir pour me récompenser. C'est dans l'expérience de Pavlov avec le chien qui est conditionné. On lui envoie un stimuli sonore, une sonnette, on lui donne ses croquettes à ce moment-là. Et à force de répéter, le chien finit par baver. Dès qu'il entend la sonnette, même sans lui présenter les croquettes. Oui, mes chiens, ils savent très, très bien faire ça. Ah oui, ils ont des habitudes et maintenant, il suffit d'un geste ou d'un machin. C'est au quart de tour parce qu'on est des êtres d'habitude, des êtres de conditionnement. Se récompenser, ça va permettre de semer la graine à l'intérieur de nous-mêmes que, ok, je vais passer à l'action, mais il y aura une récompense. Donc, ça donne encore plus envie. On sait qu'on ne fait pas ça pour rien. Ok, je vais travailler aujourd'hui très fort sur mon projet, ou alors je me lève un petit peu plus tôt pour travailler sur ce truc qui me tient à cœur, mais derrière, je m'offre un massage, je m'offre de la détente, je m'offre du bien-être, je m'offre un moment rien que pour moi, je m'offre de faire une sieste, je m'offre de regarder un film ou une série sur Netflix, d'avoir cette relation avec soi-même où on se récompense parce que la frustration, de se pousser au cul tout le temps, ça ne marche pas. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des robots, quoi. On a un rythme. Il y a le rythme aussi des lunes, des saisons. Tout ça, ça joue énormément. Il faut être à l'écoute. Donc moi, j'ai terminé quasiment sur PowerPoint. J'ai tenté plein de trucs pendant des années, ça ne marchait pas. J'étais en souffrance, mais en fait, si les gens qui se reconnaissent dans ce partage vivent la même chose ou expérimentent, pas forcément en totalité, mais en partie les mêmes choses que j'ai pu partager, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est pas parce qu'il leur manque un truc, c'est probablement parce qu'elles n'ont pas découvert une méthode qui leur convienne, quelque chose qui leur soit propre, parce que le but, c'est pas d'imposer une manière de faire, c'est de proposer plusieurs stratégies, plusieurs méthodes qui ont fonctionné chez moi, qui ont commencé à fonctionner. Merci Tony de dire ça. Je me permets de te couper parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent en disant oui, mais moi, c'est pas mon rythme. Oui, mais moi, c'est… Putain, on a compris, on le sait en fait. Nous, on est là pour envoyer des outils qui ont fonctionné pour nous. Ça reste vraiment propre à nous. Et c'est des trucs qui ont fonctionné pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça et ça va fonctionner pour vous. Dans ce développement personnel, dans cette recherche de soi, on est là pour se découvrir. Et moi, en fait, le meilleur moyen que j'ai eu pour me découvrir, ça a été de tester des outils. Je teste. Et puis, il y en a certains, je me suis dit, ah non, c'est trop pas pour moi. Donc, Donc, de dire, donc du coup, je lâche ça parce que ça ne me parle pas. Et puis, dans ces outils, il y en a d'autres où je me suis rendu compte que c'était super d'avoir ça et que même des fois, je pouvais les adapter. Je n'étais pas obligée de les garder bruts, ces outils.
Mais je pouvais les adapter parce que Marina, elle a des grandes mains, elle n'a pas des petites mains, donc il va falloir adapter à ses mains. L'ergonomie, c'est ça. Exactement. Donc, en fait, regardez comment ça résonne chez vous. Et puis, c'est de vous dire, tiens, peut-être que cette piste-là, elle me parle, je peux la tenter. Tiens, peut-être que cette piste-là, elle me parle moins. Donc, je laisse ça de côté et c'est OK aussi. Ouais. Exactement, c'est tout ce que j'ai partagé, ça fait partie. Et encore, c'est la face immergée de l'iceberg, parce que dans la méthode, justement, ça va plus loin. Et puis, je compte ajouter du contenu. Là, elle est déjà hyper complète, mais rajouter du contenu avec des affirmations, des méditations, des outils complémentaires et des nouvelles vidéos. Des outils complémentaires pour que chacun puisse prendre ce qui résonne pour lui et se faire sa propre méthode, en fait. Oui. Mais partager tout ce qui est possible. Et qui ont fonctionné chez moi plutôt que les trucs, non, en fait, c'est du pipeau, ça marche pas. Donc, bon, c'est sûr que ça conviendra pas si voilà, la personne, elle n'est pas engagée avec elle-même et elle n'est pas prête à jouer le jeu. Voilà, c'est évident. Ça n'a jamais marché, ça marchera jamais. Et c'est vrai que les personnes que j'accompagne, moi, dans mes programmes de formation, ceux et celles qui ont des résultats, c'est celles qui ont décidé vraiment de faire quelque chose, d'initier du changement, avec de la douceur, mais d'initier quand même du changement. Donc, du coup, dans ta formation, Tony, moi, de toute façon, tu vas y venir pour la présenter, mais c'est une formation, en gros, qui va reprendre beaucoup de choses qu'on a dit, mais là, qui va permettre de structurer, en fait, en mode comme un coaching, au cours duquel, justement, on va avoir les outils, des petites tâches à mettre en place, des trucs comme ça. En fait, c'est une méthode qui accompagne une ligne directive. A à Z. Exactement. C'est-à-dire que je la prends par la main, je lui propose en tout cas à la personne de l'accompagner dans son cheminement sans que le rythme soit imposé. La personne, elle se connecte quand elle veut. Je ne suis pas derrière son dos. Ce n'est pas un coaching à proprement parler parce que la personne, elle a accès à une plateforme en ligne. Elle s'y connecte quand elle veut, que ce soit à 4 heures du matin ou à 21 heures. Enfin, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Elle a ses accès. Elle se connecte. Et elle fait ce qu'elle veut. Elle a accès aux vidéos, elle a accès aux enregistrements audio, elle peut les télécharger et les emporter où elle veut. Elle a accès à des documents qu'elle peut télécharger. Il y a une structure dans ma méthode parce que ça me semblait plus pertinent de le proposer comme ça. Donc, il y a un ordre, mais la personne peut picorer, elle peut y revenir, elle peut ne pas y aller pendant 2 jours et y revenir. C'est vraiment, c'est pas un truc figé militaire, quoi. Absolument pas. Je déteste ça. J'ai toujours eu un grand problème avec l'autorité, donc le but, c'était pas de proposer ça à la personne et de la non, c'est d'avoir des clés et après, chacun est libre de prendre la clé et d'aller la mettre dans la serrure, bien sûr. Comme il veut. Alors, elle te permet d'obtenir des premiers résultats au bout d'une semaine. J'ai déjà, moi, j'ai ouvert les portes de ma formation à mes abonnés. Je vous ai mis le lien, les amis, d'ailleurs, de la formation. Là, dans le descriptif du live, je vous ai mis le lien de la formation de Tony. Pour ceux qui veulent regarder. Alors, attention, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. N'y allez pas si ça vous parle pas, si ça résonne pas pour vous, clairement. Non, vous y allez si ton énergie leur plaît. Non, mais je veux vraiment mettre en garde. Je suis pas un vendeur de tapis à essayer de faire d'avoir plein de commandes, etc. Pas du tout. C'est un outil, c'est une méthode. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la méthode et que la personne ait des résultats. Après, si la personne elle est en train de, non, ça marchera pas et ça sert à rien. Donc, si la personne est prête à faire un ménage dans ses habitudes, alors progressif, en douceur, elle pourra être débarrassée très rapidement de cette tendance à procrastiner, mais en le vivant bien. Moi, je suis hyper heureux d'avoir réussi à vaincre la procrastination. Je me lève, je suis en pleine forme. Tu décrivais toi aussi, tu te lèves des fois à 5 heures du matin. Tu n'as qu'une envie, c'est que ça avance parce que tu sais que ça va produire des résultats. Ouais, alors que je suis une grosse dormeuse de base. J'adore dormir. Mais dormir, c'est ma passion. Enfin, c'est une passion. Dormir, on en a besoin. Génial de dormir. Dans les niveaux d'énergie, d'ailleurs, c'est dans la méthode. Comment faire pour augmenter son niveau d'énergie, etc. Dormir, c'est un des piliers, c'est indéniable. Alors, juste pour montrer un visuel qui montre un peu à quoi ressemble l'espace, il y a beaucoup de vidéos. C'est majoritairement une formation vidéo. Mais toutes les vidéos, on peut les enregistrer au format MP3. Donc, les personnes qui veulent écouter ça dans la voiture, comme un podcast, etc., dans le métro, dans le train, le RER, le bus, etc., ou pendant qu'elles font une promenade, peuvent l'amener avec elles. C'était important pour moi parce qu'on me l'a beaucoup demandé dans mes premiers programmes. Et pareil, tous les documents peuvent être téléchargés. Il y a des exercices pratiques, il y a des quiz qui vont être ajoutés. Il y a des éléments de gamification. Donc, comme un jeu vidéo, la personne peut débloquer des badges
pour entretenir la motivation. Ouais, c'est vraiment génial, je trouve, avec cette plateforme. On peut faire plein de trucs. Et la personne, tu vois, si elle se connecte, etc., elle débloque elle atteint un certain niveau de progression, etc. Elle peut avoir un badge sur son profil. C'est une manière justement d'entretenir la motivation, d'entretenir l'envie d'aller au bout. Et, c'est marrant ça, ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'est un bon moyen de… je veux faire ça moi aussi avec des badges, des étoiles. On en discutera. Donc voilà, la formation s'appelle Vaincre la procrastination. Comme vous voyez, bon, alors c'est un petit chevalier qui va attaquer le dragon, mais le but, c'est vraiment, j'insiste, de le faire avec douceur et bienveillance. Mais voilà. La valeur du programme, donc normalement, c'est un programme qui vaut 197 €, mais bon, c'est pas à ce prix-là que je vais vous proposer. Je parle des bonus parce que… Voilà, et là, tout le monde se barre du live en disant « Mais putain, Claude avec son tarot !» Ouais, je me doute. Mais en tout cas, ça ne va pas être proposé à ce prix-là. Et puis, c'est tes abonnés. Donc, j'ai intégré un bonus, c'est une formation en ligne sur la confiance en soi qui, pareil, à 197 €, qui fonctionne de la même manière, un espace en ligne, des vidéos, des outils, des exercices. J'offre mon dernier livre, Vaincre la procrastination, au format e-book. Donc, d'accord. Je me dis que c'est un bon support complémentaire de ne pas être obligé forcément de se connecter à l'espace, de regarder les vidéos. Parfois, on a juste envie de bouquiner. Donc, voilà, c'est un outil complémentaire qui est offert. J'offre également une session de questions-réponses en live avec les membres de la formation. On est déjà une vingtaine aujourd'hui. Donc, ça promet des lives qui vont être très riches, où on va répondre aux questions des personnes, mais on va rentrer vraiment comme une séance de coaching collectif, un mastermind. La personne, elle a telle difficulté, tel blocage, etc. Comment est-ce qu'on pourrait réussir tous ensemble? Et c'est moi qui organise, à justement l'aider à dépasser ces blocages, à profiter justement de l'intelligence collective. Donc, et d'avoir des personnes ensemble qui ont envie de changer, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'avoir des meilleurs résultats dans toutes les catégories de leur vie. Ça crée une dynamique, une synergie de groupe, une belle énergie collective que tu dois voir en atelier pour ceux et celles qui sont allés en atelier ou en stage avec toi. C'est profiter de l'énergie du collectif et ça crée une autre énergie. C'est pas que moi ça, c'est qui clair. qui donne mes trucs. Moi, j'adore. On est tous ensemble. Fan invétéré. Ça Et puis enfin, les gens ont accès aussi à une communauté en ligne, un groupe privé où ils peuvent partager justement. Il y a une personne il n'y a pas longtemps qui était motivée pour perdre du poids, une autre qui voulait sortir un livre, qui voulait avoir le retour des membres de la communauté. C'est un groupe privé que j'ai sur Facebook et du coup, les gens y ont accès et ça permet de s'encourager, de se motiver, d'avoir accès à des personnes ressources qui ont… parce que c'est dur quand on veut s'améliorer, on fait face au jugement des autres, on se sent un peu esseulé parfois à vouloir induire des changements, on se sent un peu jugé, un peu mis à part. Et puis en plus, on a de la spiritualité dedans. On est souvent traité d'illuminé ou de fou. Donc là, c'est une personne bienveillante, c'est en ligne. Donc les gens ne sont pas obligés d'intervenir, mais ça en fait partie, c'est en plus. Ok, cool. Le premier commentaire que j'ai reçu, là, j'ai reçu ça avant-hier, je crois. J'ai regardé les 4 premières vidéos de la formation, j'ai fait le ménage chez moi, j'ai fait le tri dans mes applications, j'ai supprimé des mails. Je pense qu'elle devrait me changer la vie, cette formation. C'est qu'en fait, la personne, elle a commencé à peine à regarder les vidéos, à être connectée à mon énergie, à mes partages. Et elle a mis en place des changements déjà. Et, cool. Ouais, j'étais super content parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est que les gens aient des résultats, des résultats concrets. C'est ça qui m'importe. Donc là, je propose une offre jusqu'à vendredi soir, minuit. La proposition, la méthode est à 47 € au lieu de 197 avec tous les bonus. Il n'y a aucune obligation. Magnifique. Elle est garantie pendant 30 jours. Les personnes peuvent se faire rembourser de 30 jours si ça ne leur convient pas. J'ai intégré un paiement en plus, c'est très important. Parce que comme ça, la personne ne prend aucun risque. Et si la personne souhaite payer en 2 fois, c'est possible. J'ai juste ajouté 1 € supplémentaire, donc ça revient à 48 €. Pour les frais, etc. Super. Donc voilà. Je suis ravie. Comme je vous le disais, de toute façon, vous avez le récapitulatif dans le descriptif en haut de la vidéo. Vous avez le lien pour avoir accès au programme acheté, le récapitulatif un petit peu
enfin voilà, de ce que les gens vont trouver dans le programme. De bien lire ce que j'ai mis sur le programme, parce que la méthode n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est important, voilà, de bien voir est-ce que ça résonne pour moi. Après, je pense que, d'ailleurs, si vous avez des questions, les pépites, vous n'hésitez pas, mais je pense que les gens ont bien capté ton énergie. Et enfin, voilà, je le dis toujours aux gens, faut que la thématique nous parle, faut qu'on sente ça nous fasse du bien, et puis il faut adhérer à l'énergie de la personne qui est en face de nous. Je pense qu'on a bien compris qu'avec toi, effectivement, il y allait avoir une méthode, il y allait avoir il y a ce côté à la fois qui est très ouvert et en même temps ce côté très structuré chez toi dans ton énergie. Et il y a des gens qui sont réceptifs à ça et qui ont besoin de ça. Il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre. Moi, par exemple, je suis vachement freestyle. Il y en a qui préfèrent le freestyle, il y en a qui préfèrent la structure. Il faut s'écouter, en fait. C'est ça. Et puis, que ça va nous apporter quelque chose, c'est tout. Hein. C'est ça, exactement. Et dans l'accès en ligne, les gens, donc c'est une formation qui est accessible à vie, c'est-à-dire que vous débloquez l'accès à la formation et puis après, vous vous y connectez quand vous voulez. Je ne suis pas derrière votre dos. Voilà, c'est vraiment autonome. Mais vous regardez ça dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez revenir sur des vidéos, des audios, etc. C'est bien ça. J'ai trouvé ça, comme c'est pas mon premier programme, ça fait un moment que je crée des programmes en ligne maintenant. J'ai voulu réunir le meilleur de tout ce que j'ai fait, à savoir, les gens me disent les vidéos on aime parce que moi c'est du face caméra, je montre, voilà, j'envoie un message, je guide et puis à la fin de chaque vidéo quasiment il y a un exercice pratique qui est rappelé en dessous. Et puis il y a du contenu qui arrive. J'ai déjà beaucoup travaillé sur le programme. Mais donc il y a déjà un beau gros, enfin la méthode est complète là, mais je compte quand même encore ajouter des choses dans les prochaines semaines. Donc les gens vont avoir en plus des éléments complémentaires. Oui, il y a toujours des trucs, on est inspiré au fur et à mesure par effectivement. C'est ça. Les vagues de l'inspiration sont parfois un peu intrépides, on ne sait pas trop comment. Voilà. Ouais. Donc moi je reste. Est-ce qu'il y a des questions en fait? C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on parle. Sache si c'est ça peut être pour vous ou pas, quoi, que vous vous embarquiez pas dans quelque chose si vous sentez que c'est pas pour vous et qu'on soit très clair là-dessus. Alors. En tout cas, je vois des super jolis messages et je vous remercie. C'est cool que ça vous ait parlé. C'est vrai que d'ailleurs, pour le coup, on a parlé pendant un moment. Hein. Ça fait 1h45 qu'on est là. Ouais. J'espère que ceux et celles qui sont encore là dans le replay, que ça leur a apporté un maximum de valeur et que ça leur envoie l'envie de continuer à avancer. Parce qu'il y a des moments où j'ai vécu des trucs assez rudes, des épreuves de vie où voilà, il n'y a pas eu que cette séparation en 2015 et depuis ma vie elle est devenue magnifique, etc. Non, j'ai pris des claques, j'ai eu des situations vraiment difficiles. Mais j'ai entendu, j'étais en train de prendre ma douche et j'ai entendu, alors est-ce que c'était mon guide, est-ce que c'est la part la plus élevée de moi-même qui a prononcé cette phrase? J'ai entendu la seule chose qu'on te demande, c'est de continuer à avancer. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant, ça m'a beaucoup ému d'entendre ça, parce que j'étais vraiment dans le mal à ce moment-là. Et j'ai entendu, on te demande juste d'avancer, de continuer à avancer, continuer à y croire, de continuer à mettre en place des petites actions, même toutes petites, de s'accrocher. Oui. Et voilà. Alors désolé, est-ce qu'il y a des questions? Écoute, il n'y a pas de questions. C'est vrai. Mais des gens qui sont tentés. On est chaud pour les questions. 111, c'est triple 1. Il y a 111 personnes. Bon, j'aime bien les chiffres triples. Ça, voilà, les heures jumelles, les triples. Oui, c'est vrai que c'est ton truc, les chiffres. Non, mais je pense qu'après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'était, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Mais c'était intéressant de mettre en place ce sujet, je trouve, et de le mettre en place avec toi. Ça change. Parce qu'on a des énergies qui sont assez complémentaires. On a la même façon de voir les choses, mais forcément, tu as une énergie qui est propre à toi et moi, j'ai une énergie qui est propre à moi. Donc, ça amène une forme de complémentarité dans les enseignements. J'en vois une de questions de Solange. Ah oui, est-ce que ça va aider à trouver sa mission de vie? J'ai tourné hier une vidéo sur trouver son pourquoi, donc qui fait plus de 20 minutes. Et pour être franc, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment dans la vidéo. Donc c'est vraiment des partages authentiques. Hein. Je ne suis pas en mode… bref, c'est une formation humaine, profondément humaine.
je pense que trouver sa mission de vie, ça serait très prétentieux de ma part de dire bah oui, évidemment, vous avez trouvé. Ben oui, allez-y, embarquez, vous avez trouvé votre. Non, non, non. C'est une promesse qui est très forte, la mission de vie. Ah oui. C'est une promesse qui est très forte. Je ne veux pas m'engager à promettre ça. Par contre, il y a effectivement, de par le fait que moi, j'estime avoir trouvé la mienne, des éclairages qui, je pense, vont faire sens et vont aider parce que je donne des clés en fait de comment on fait pour trouver sa mission de vie. Comment on fait pour trouver son pourquoi? Pour moi, c'est la même chose. Le truc, c'est que je pense que c'est une énergie qui est générale. À partir du moment où tu commences à reposer des actions qui font sens pour toi, parce que tu as conscience que cette action-là, elle t'apporte à toi personnellement une forme de bien-être et de liberté de l'esprit et de confiance et compagnie, tu rentres dans l'énergie du pourquoi. Tu rentres dans l'énergie de je donne du sens. Tu rentres dans ce truc-là qui comprend toute ta mission de vie aussi. Donc, tu vas aller taper des sphères, en fait, qui sont beaucoup plus larges que simplement sortir de la procrastination. C'est, tu vas toucher des choses de sens. Donc, les petites actions de sens portent à des grandes actions de sens. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Des grandes réalisations. Mais ouais, des grandes réalisations. Entièrement raison. En fait, le programme, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est la pyramide de Maslow. Il y a plusieurs niveaux de lecture. On commence par les besoins de base, besoin de sécurité, besoin d'avoir ce qu'il faut pour manger, pour boire, d'avoir un endroit où on se sent à l'abri. Et ensuite, on monte graduellement vers la mission de vie. Il y a une personne, moi j'ai été dans ces situations critiques, quand tu es au RSA, que tu ne sais pas si tu vas payer ton loyer, que tu es obligé de te pencher pour prendre les produits les moins chers dans le supermarché parce que tu n'as vraiment pas de thunes et tu galères, ah oui, c'est chiant et tout, tu t'en fous complet de la mission de vie. T'en es pas là. Donc, le but, c'est d'avoir une progression graduelle vers d'abord les bases, les fondamentaux, des outils, des clés pour remettre de l'ordre, remettre de la joie, remettre du bien-être, remettre de la confiance, remettre ces choses qui sont capitales avant d'accéder à ces niveaux de réalisation qui sont plus élevés comme la mission. Oui, complètement. Mais c'est bien, tu as raison de le dire. On n'en est pas tous au même point, en fait. Et quand je dis ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de truc. Ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous face aux mêmes problématiques, aux mêmes besoins, face à la même vie, face au même stade de réalisation personnelle. On n'est pas tous sur les mêmes trucs. Donc, il y en a effectivement qui doivent déjà sortir de situations qui sont compliquées, comme il y en a d'autres qui sont sortis de ces situations et qui doivent juste s'autoriser à ouvrir d'autres choses. Enfin, voilà, c'est… Et il y a une question… Oui, pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est par rapport aux ados. C'est-à-dire par rapport aux ados. Les ados, est-ce que ce programme, il conviendrait aux ados? Il y a dans le programme rien qui empêcherait un ado de le suivre. Il n'y a absolument aucune contre-indication si on ne tente pas de lui imposer de le suivre. Ouais, bah oui, c'est toujours pareil. J'ai envie d'être sincère et transparent là-dessus. Si on dit j'ai un programme pour toi, il va falloir le suivre, tu as tendance à procrastiner. Ah, tu vas emmerder ton ado, Laurence. C'est Laurence qui me demande. Non, tu vas vraiment emmerder ta fille parce que ça doit être pour ta fille. Non, tu vas la faire chier si tu lui imposes. Ça m'est arrivé souvent à Noël que des personnes achètent le programme sur la confiance en soi, achètent le programme pour l'offrir à leurs enfants. Ah ouais, mais à partir du moment où il y a une discussion avec l'enfant ou l'adolescent de est-ce que ça t'intéresserait que je te mette à ta disposition une méthode, tu fais à ton rythme, etc. Voilà, est-ce que ça te parle? Il peut regarder ou elle peut regarder ma chaîne YouTube pour voir si ma tronche lui revient. Parce que c'est une histoire d'énergie, c'est une histoire de… Ouais, carrément. Est-ce que ça nous parle ou pas. S'il y a discussion et que ce n'est pas imposé, je pense que ça aurait peut-être du sens. Mais si c'est vu comme… en fait, c'est maman ou papa qui souffre de la tendance de l'adolescent à ne pas ranger sa chambre, etc. En fait, ça va être vu comme une technique déguisée et ça produira… C'est comme de la manipulation, même si je mets des guillemets, et ça ne marchera pas du tout. Il faut que ça soit fait… c'est ça, c'est toujours pareil. La collaboration, la communication… Est-ce que tu penses que ça pourrait te convenir? Est-ce que voilà… Et puis dans ces cas-là, ça peut marcher, évidemment, il n'y a rien… faut le vouloir. Je pense que n'importe quel âge, que ce soit ado, adulte, retraité, personne qui travaille, enfin, faut que ça parle. C'est ça. La première chose, c'est sentir que ça nous semble juste à nous, que ça résonne. Si ça ne résonne pas, qu'on sent un truc qui est dissonant ou autre, il ne faut pas y aller. Il ne faut vraiment pas y aller. Je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça dans l'activité. J'ai plaisir à accompagner des gens, mais volontaires dans cette démarche. Il n'y a rien de forcé, rien d'imposé, rien de contrôlant. De regarder cette vidéo. Bon, super. Merci beaucoup, Laurence, pour ta question. Écoute, je pense que c'est bon au niveau des questions.
Ouais, ça a l'air très bien. J'ai vu des beaux messages. J'y ai suivi. Ah, génial. Merci. Ouais, il y a un super message de Tatiana qui a suivi mon autre formation, celle que j'avais mise à Ah disposition oui. pendant le confinement. Les outils m'ont apporté des clés à mes besoins du moment. Je confirme, vous êtes deux complémentaires. Bon, bah écoute, moi je me permets de lire ce message parce qu'il est très mignon, il est très gentil. Mais tu as raison. Merci Tatiana. Mais c'est un des derniers, alors je me permets. Ouais, c'est adorable. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui demande combien de temps elle est valable. Vendredi. Jusqu'à vendredi minuit, je ferme les portes de la formation parce que après, mine de rien, il faut mettre en place les sessions que ça convienne à tout le monde, qu'on puisse faire des sessions live. Il y aura des replays évidemment, hein, mais que les gens puissent poser leurs questions. Je réponds aux emails aussi des personnes avec leurs problématiques particulières. C'est pas un coaching, mais je suis présent. Je suis très présent. Donc là, on a déjà une vingtaine de personnes. Plus les personnes qui vont nous rejoindre. Si on laisse traîner, que j'ouvre les portes indéfiniment, je ne vais jamais m'en sortir dans l'organisation et ce n'est pas possible. Ouais, carrément. Donc ça ferme. Et puis on est là sur la procrastination, le passage à l'action. À un moment, il faut s'engager. Oui, il faut arrêter de remettre au lendemain le début de la formation. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont dire bon, je vais commencer demain. Il y a il y a pas mal d'outils sur lesquels justement ça permet d'éviter les petites tentatives du mental et que ça soit fait avec beaucoup de douceur. Ouais. Ah, mais c'est cool. Merci franchement pour cette proposition, Tony. Je t'en prie, merci à toi. Merci pour ce live, c'était chouette aussi. J'ai pris beaucoup de joie à vous partager tout ça. Merci à vous de nous avoir écoutés, à toi qui nous écoute aujourd'hui. Oui, petit check. Oui, ah oui, on se check. Attends, je ne vais plus. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai l'idée de ça tout à l'heure. On peut se... Je te vois. Ça te fait très bien, cette petite coupe. Moi, j'adore. T'as vu, c'est pas mal. Bon, mais on embrasse tout le monde. Si les gens ont des questions, mon email se trouve sur la page de la méthode. Donc, je reste disponible et je répondrai autant que je peux. Yes. Merci à toi. Je t'embrasse très fort. Merci à vous. Et puis, gros bisous. Ah, regarde, c'est fou. En fait, on ne nous voit pas, Tony. Tu sais, genre, en fait, on a juste l'air con sur le live Facebook. En fait, on nous voit en... On ne nous voit pas dans le bon sens. Bon, nous, on était dans le bon sens. On était contents. Ah oui, on est inversé. C'est-à-dire qu'il faut que je te check ici. C'est ça. Donc, toi, tu dois faire de l'autre côté. Ouais, mais bon, je crois que, bref, c'est en train de... c'est pas... Allez, c'est pas grave. On y va. Bisous à tous, à très bientôt. Ciao. Bisous. Ciao. Voilà. A priori, j'ai...